Ne t'approche pas. Attends que tu sois mort. Je suis désormais le maître du domaine du sang. Nan. Maître du domaine du sang. Ne me touche pas. Ling Fei, espèce de salaud. Tu es un vrai enfoiré. Tu m'as tellement manqué. Je te ferai. Jouir jusqu'à en mourir. Au secours. Au secours. Plus tu cries, plus ça m'excite. Ne me touche pas. Suite à venir. Au secours. Au secours. Au secours, tu attends qui pour te sauver? Ton mari inutile, alors, il est déjà en route. Pour voir le roi des enfers. Ling Fei. Espèce de salaud. Insulte-moi donc, j'aime ça chez toi, cette beauté sauvage. Plus tu cries, plus ça m'excite. Arrête. Qui gâche mes affaires? Qui? Alors c'est toi, ce bon à rien. Tu es encore en vie. Parfait, tu arrives au bon moment. Reste là, bien droit. Regarde-moi. Comment as-tu pu coucher avec ta femme? Qu'est-ce que tu fais? À l'aide. Vite, quelqu'un. Arrête de crier. Les gens dehors sont déjà en route. Pour voir le roi des enfers. Tu les as tués. Qui ose s'en prendre à ma femme? La seule fin possible, c'est la mort. Non. C'est Ling Shao. Qu'il ne faut pas provoquer. Si quelqu'un ose encore embarrasser ma femme, ce sera la fin pour lui. Bon à rien. Je vais te faire payer. Le prix fort. Suite à venir. Tente. Espèce de bon à rien. Tu oses encore rentrer chez toi? Je vais te battre à mort. Pourquoi frappes-tu encore Li Xuan? Aujourd'hui, je veux tuer ce bon à rien. Juste avant, la famille Lin a appelé ton grand-père, pour dire que ce bon à rien voulait tuer notre famille. Cette histoire n'a rien à voir avec Li Xuan. Tu dis que tu as épousé Ling Shao pour vivre dans le luxe et la gourmandise. Tu n'es pas contente? C'est quand même mieux que d'épouser ce bon à rien. Ne dis plus jamais, tu dis ce genre de choses. Li Xuan, c'est mon mari. Notre famille est vraiment maudite. Une malchance sur 8 générations. Laissez ce bon à rien franchir la porte de notre maison. Je te le dis. Éloigne-toi. Aujourd'hui, je vais finir par tuer ce bon à rien. Grand-mère, ne frappe pas mon père. Espèce de bâtard. Si ce n'était pas à cause de toi, je n'aurais jamais laissé ce bon à rien entrer dans notre maison. Si tu pleures encore, une fois de plus, je te frapperai aussi. Suite à venir. Arrête. Espèce de bon à rien. Comment oses-tu me défier et me frapper? Tu vas voir si je ne te tue pas. Qu'est-ce que tu fais, toi? Aïe. Quel péché ai-je commis? Je me suis mariée avec ton père, ce bon à rien. Je pensais que, en donnant naissance à une fille comme toi, je pourrais encore être fière. Mais il y a 5 ans, tu as perdu ta virginité à cause d'un autre, et tu as donné naissance à ce bâtard. Et tu laisses ce bon à rien être le père de ce bâtard. Ça me rend folle de rage. Tu dis ça devant l'enfant? Que dis-tu, toi? Alors dis-moi. Qui est cet homme? Ah là là. Dis-moi un peu. Tu ne sais même pas qui est l'homme qui t'a violé. C'est honteux pour moi. Tu me fais vraiment honte. Pourquoi ma vie est-elle si dure? Je ne veux plus vivre. Maman. Fais comme tu veux. Je ne m'en occupe plus. Attends. Ton grand-père vient d'appeler. Il a dit que pour la fête d'anniversaire demain. Vous devez tous les deux y aller. Il a même insisté pour que ce bon à rien soit aussi emmené. À ce moment-là. Ton grand-père et la famille Ling ne laisseront sûrement pas passer ce bon à rien. Li Xuan, pour la fête de demain? Tu n'as pas besoin d'y aller. Je vais dire à grand-père. Pourquoi tu n'y vas pas? Je veux qu'il sache ce qui arrive à ceux qui maltraitent ma femme, et quel sort les attend. Grand frère. Ça fait 5 ans. Je t'ai enfin retrouvé. Grand frère, j'y vais tout de suite. Retourne te préparer pour accueillir leur retour dans le domaine du sang. J'ai encore des affaires en cours. Je ne rentre pas pour l'instant. Grand frère.
C'est à cause d'elle, mère et fille. Il y a 5 ans, on m'a drogué. Pour lui prendre sa pureté. Puis j'ai perdu la mémoire. C'est moi qui lui ai fait du tort. Grand frère, vous êtes le maître du domaine du sang. Les guerriers vous attendent tous, puisqu'elles sont ta femme et ta fille. Et de statut si noble. Nous devrions d'autant plus les accueillir à leur retour. Ce n'est pas encore le moment. Va prévenir Y Xixuan qu'il participe demain. Aussi à la fête d'anniversaire du vieux maître Lin. Je veux qu'il sache. Quelle fin attend ceux qui insultent ma femme et ma fille? Quelle sera leur fin? À suivre. Villa familiale. Demeure de la famille Lin. Je pensais que vous n'oseriez pas venir. Vous avez du cran quand même. Pourquoi n'oserions-nous pas venir? C'est incapable. Ami Ling Xiao à l'hôpital. Maintenant la famille Ling veut arrêter. Toute collaboration avec notre famille Lin. La seule solution, c'est de faire en sorte que cet incapable aille présenter des excuses à Ling Xiao. Et toi, Lin Qianqiu. Si tu peux faire plaisir à Ling Xiao, ce sera aussi pour le bien de la famille Lin. Yu Yang. Tu envoies cet incapable aller s'excuser auprès de lui. Je n'ai aucune objection. Mais. Et Qianqiu? Elle est déjà mariée. Ce que tu fais là n'est pas bon pour sa réputation. Elle a fait perdre toute la réputation. À la famille Lin. Dans toute la ville de Meaux. Qui ne connaît pas ces scandales? Avec sa réputation dégradée, qu'elle puisse encore servir la famille Lin, ce serait un honneur pour elle. Lin Yu Yang, tais-toi. Ne sois pas aussi honteux. Tu n'es qu'une fleur fanée. Pourquoi fais-tu semblant d'être noble? Dégage d'ici. Je veux voir grand-père. Personne n'a le droit de le voir. Tant que Ling Xiao ne s'est pas calmé. Faites entrer quelqu'un. Attrapez ce bon à rien pour moi. Espèce de bon à rien. Qu'est-ce que tu veux faire? Tu sais pas. Moi, je suis. À suivre. Tu oses me frapper? Vous êtes tous morts, ou quoi? Attrapez-le. Arrêtez. Lâchez mon petit-fils. Sinon, je vais te faire mourir dans d'atroces souffrances. Il mérite de mourir. Je vous le dis, Lin Qianqiu est ma femme. À partir de maintenant, si quelqu'un ose encore lui faire du mal, Lin Yu Yang, ce sera votre fin. À genoux pour vous excuser. Je vous préviens, si vous tuez mon petit-fils, aujourd'hui vous ne sortirez pas vivant d'ici. Je ne veux pas vous voir partir vivant. J'ai déjà informé la famille Ling. Le 4e maître Ling arrive tout de suite. À ce moment-là, on réglera les comptes avec le jeune maître Ling. En même temps, on va voir ce que ça donne. Après tout, c'est mon cousin. Lâchez-le. Merci. Ma chérie. Je t'ai dit que je protégerais bien ta sécurité. Aux armes. Entourez-les tous. Aucun ne doit s'échapper. 4e maître Ling. Vous voilà enfin. C'est ce bon à rien qui a blessé le jeune maître Ling. Je vous le remets maintenant. Faites-en ce que vous voulez. À suivre. C'est toi qui as blessé notre jeune maître. Et alors? Qu'est-ce que ça change? 4e maître Ling. C'est ce bon à rien qui a blessé le jeune maître Ling. J'ai essayé de le sauver. Il a failli m'étrangler. Quelle audace! Notre jeune maître a dit qu'il faut couper tes mains et tes pieds, ainsi que tes tendons, pour se venger. Et ta femme, alors? Ramenez-le. Qu'on s'amuse un peu avec lui, notre jeune maître. On va voir. Si tu en es capable. Toi, un bon à rien. Tu oses encore me défier? Tu te prends pour un oignon, ou quoi? 4e maître Ling, emmenez ce bon à rien avec vous. Qu'il voit bien comment notre jeune maître s'amuse avec sa femme. On va voir s'il ose encore faire le fanfaron. Très bien. Je vais te montrer. Si la famille Ling a ce genre de capacité, emmenez-le. Arrêtez. Je veux bien voir qui osera lever la main. Mon Dieu, même le plus riche de Mocheng, Y Xixuan est venu en personne. La famille Lin a vraiment beaucoup d'influence. La famille Lin s'est alliée à Xiao YE. Ils n'ont plus besoin de la protection de la famille Ling. Ça promet du spectacle cette fois. Monsieur Y, je ne pensais pas que vous viendriez personnellement. Je suis désolé pour cet accueil insuffisant. Je vous prie de m'excuser. Monseigneur, je vous attends jour et nuit. Enfin, je peux vous revoir. Monsieur Y. Que voulez-vous dire? Vous voulez nous voler quelqu'un chez la famille Ling? À suivre. Ce n'est pas aujourd'hui la fête d'anniversaire? Quoi? Vous avez même mobilisé la garde de la famille Ling? Monsieur Y. C'est parce qu'aujourd'hui, le mari inutile de Lin Qianqiu, Nan Lishuan a perdu la tête. Et a blessé le jeune maître Ling. Le 4e maître Ling est venu pour le saisir et demander des excuses. Quel culot. Oser s'en prendre à notre maître. C'est un véritable sacrilège. Emmenez-le pour qu'il s'excuse. Je veux bien voir qui osera toucher à mon invité de marque aujourd'hui. Monsieur Y. Que dites-vous? Monsieur Nan est un invité d'honneur de notre groupe Xiao YE.
Je suis venu aujourd'hui pour l'inviter spécialement à venir chez moi. Vous voulez l'inviter? N'étiez-vous pas venu pour assister à ma fête d'anniversaire? Votre fête d'anniversaire? Cela mérite-t-il vraiment ma présence? Monsieur Y. Vous montrez clairement que vous êtes contre la famille Ling, n'est-ce pas? Espèce de salaud. Osez parler ainsi ici. Qui tu traites de salaud? Qu'y a-t-il? Cette gifle ne suffit pas à te faire taire? La famille Ling, retenez bien cette date. Mademoiselle Lin. J'ai entendu dire depuis longtemps que vous êtes très compétente, puisque la famille Lin ne peut vous garder. Notre groupe Xiao YE a un poste de vice-président exécutif. Je ne sais pas si vous seriez intéressé à rejoindre Xiao YE. À suivre. Notre groupe Xiao YE a un poste de vice-président exécutif. Je ne sais pas si vous seriez intéressé à rejoindre Xiao YE. Alors, Y Zixian n'est pas venu pour fêter l'anniversaire, mais pour Lin Qianqiu. Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Comment est-ce possible que tu aies mal entendu? Vous n'avez pas vu que le vieux maître Lin est devenu tout pâle? Impossible. Lin Qianqiu, ce n'est rien du tout. Et toi, qu'es-tu? Tu oses me parler ainsi? Monsieur Y, qu'est-ce que vous faites? Vous venez nous faire honte, à la famille Lin. Et alors? Qianqiu, pourquoi restes-tu là sans rien faire? Dépêche-toi de remercier Monsieur Y pour sa reconnaissance. Monsieur Y, merci pour votre confiance. Je ne vous décevrai pas. Mademoiselle Lin, vous êtes trop polie. À partir d'aujourd'hui. Mademoiselle Lin, vous êtes la vice-présidente exécutive de mon groupe Xiaoyu. Son mari, Monsieur Nan, est un invité de marque de mon groupe Xiaoyu. Dorénavant, quiconque osera les maltraiter se mettra à dos le groupe Xiaoyu. Vieux maître. Souvenez-vous bien de cela. Allons-y. Cette Lin Qianqiu. Depuis quand s'est-elle liée à Y Zixian? Que fait-on, grand-père? Devons-nous vraiment laisser passer? Ce bon à rien des sept garces Jamais de la vie. va maintenant trouver la famille Ling. La famille Ling est l'ennemi juré de Xiaoyu. Je ne crois pas une seconde que la famille Ling pourra avaler cette humiliation. J'y vais tout de suite. Je ferai payer ce bon à rien. À suivre. Ce fichu Y Zixian, Est tellement arrogant. qu'il ne considère ni ma famille Ling, ni le domaine commercial de Mingay. Deuxième jeune maître. Cette affaire ne doit absolument pas être laissée passer. Sinon, comment notre famille Ling pourra-t-elle encore garder la face et tenir sa place à Gammo City? On ne peut pas laisser passer ça. Jeune maître Ling. Y Zixian est beaucoup trop arrogant. Maintenant, Lin Qianqiu et ce bon à rien sont tous sous sa protection. Il se croit tout permis. Ce bon à rien Nan Lichuan a même osé dire Que la prochaine fois qu'il te verra, il te frappera encore. Il ose? Eh bien, c'est difficile à dire. Après tout, ils ont maintenant Y Zixian pour les soutenir. À partir de maintenant, à Moshing, on peut se promener tranquillement. Ce Y accent grave, c'est quoi son problème? Il a vraiment aidé un bon à rien? J'ai entendu dire que Y accent grave Zixin les a aidés, parce que ce que Lin Qianqiu a ressemble à la progéniture de Y accent grave Zixin. Quant à ce bon à rien, il n'est qu'un bouclier. C'est très probable, oui. Sinon, comment le premier riche de Moshing pourrait-il s'attirer les foudres de nos deux familles pour Lin Qianqiu et un bon à rien? Je vois, c'est ça. Si c'est le cas, alors je vais d'abord éliminer Y accent grave Zixin. Venez ici. Je vais vous dire quoi faire. Pourquoi ne pas faire comme ça? À suivre. Attrapez-la. Et, qu'est-ce que vous faites? Maman, j'ai peur. Calmez-vous, Maman est là. Ne t'inquiète pas. ça va aller. Maman, j'ai peur. Lin Qianqiu. Tu es enfin entre mes mains. Ling Fi. C'est toi. Oui, c'est bien moi. Tu es vraiment la plus belle femme de Moshing. Même ton expression paniquée est si belle. Papa, viens vite sauver maman et moi. Lin Qianqiu. Ta fille est aussi une beauté en devenir. C'est incroyable. Elle sera sûrement une grande beauté à l'avenir. Laisse-moi voir. Regarde bien. Ling Fi, espèce de méchant, ne touche pas à ma fille. Papa, viens vite sauver maman et moi. Que se passe-t-il? Papa, Quel papa? C'est Y accent grave Zixin, bien sûr. Pas ce bon à rien Nan Lichin. si tu pleures encore?
Je vais te supprimer en premier. Je vous supplie, laissez partir ma fille. D'accord, d'accord. Laissez partir ma fille. Pas besoin de se presser pour s'agenouiller. Pas d'agenouillement, hein. Moi. Je ne vais pas la tuer maintenant. Je vais appeler Y accent grave X1. Pour que votre famille se réunisse. Ah. Oh là là. À suivre. Président Y accent grave. Ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. Je suis Ling Fei. Pourquoi tu m'appelles? C'est forcément pour une bonne raison. Tu te prends pour qui? En ce moment? Ta fille et ta femme sont entre mes mains. T'as perdu la tête ou quoi? Tout le monde à Mo Cheng sait ça. Moi, Y Zixuan, je suis célibataire. Arrête de faire semblant. Je refuse de croire que tu puisses t'en foutre de la vie de l'un qui enquille et sa mère. Quoi? Tu les as enlevés? Exactement. Tu n'as que 10 minutes. Sinon, prépare-toi à venir chercher leur corps. Maître du domaine. Décroche vite, s'il te plaît. Maître du domaine, veuillez vous rendre d'urgence au club Yao. Madame et mademoiselle sont en danger. Chef, et si Y Zixion ne venait pas? Le rapproche très vite. Ne t'inquiète pas. Il viendra, c'est sûr. Quoi? Tu as bien vu? Chef, chef. Y Zixion est là. Ling Fei. Arrête-toi. Ne bouge pas. À suivre. Ling Fei. Arrête-toi. Tu oses blesser la femme et la fille du maître du domaine? La famille Ling n'a plus sa place ici. Ling Fei, je suis là maintenant. Lâche-les tout de suite. Ce qui se passe entre toi et moi ne les concerne pas. Elles n'ont rien à voir là-dedans. Comment ça rien à voir? Ce jour-là, à la fête d'anniversaire, c'est à cause d'elle que tu as humilié la famille Ling en public. Tu t'es trompé de personne. Ce ne sont pas mes femmes et mes filles du tout. Tu veux tromper qui? Tu crois que je vais y croire? Y Zixian. Ce soir, tu es foutu. Tu vas mourir, sans aucun doute. Lizou, toi aussi tu étais un personnage, respecté dans le Saint-Royaume. Comment es-tu devenu l'homme de main de la famille Lin? Assez parlé. J'ai entendu dire que Xiao Y Zixian est un expert en arts martiaux, un vrai personnage. Aujourd'hui, je viens spécialement pour en faire l'expérience. Y Zixian. Arrête-toi tout de suite. Sinon, je vais violer ta fille tout de suite. Non, non, s'il te plaît. Lâche ma fille. C'est moi que tu veux tuer. Lâche cette mère et sa fille. Très bien. Je vais la lâcher maintenant. À suivre. Quel lien profond entre père et fille. Puisque c'est ainsi. Je vais vous laisser réunir toute la famille, vous trois. Ling Fei. Sais-tu qui est son père? Si tu les tues. Oublie la famille Ling. Même votre domaine commercial de Mingui Finira par périr avec vous. Quel grand discours. Alors dis-moi. Qui est le père? Nan Lishuan. Seigneur du domaine du sang, Nan Lishuan. Ah. Y Zixian. Dis quelque chose que je puisse croire. Je vais vous violer tous maintenant. Je veux voir comment la famille Ling et le domaine commercial de Mingui Périront ensemble. Arrête. Ce que je dis est vrai. Lâchez-les vite. Comment osez-vous utiliser le nom du Seigneur pour me tromper? Très bien. Alors je vais faire de toi un violet vivant. Y Zixian, à partir de maintenant, tu seras comme un légume. Voilà ce qui arrive à ceux qui s'opposent à la famille Ling. Voilà ta fin. Monsieur Y. Je suis désolé. C'est ma faute. Grand frère. Que fait-on de ces deux femmes? On les viole toutes les deux? L'un qui en cul. Regarde bien. C'est à cause de toi que Y Zixian est devenu comme ça. Si tu m'avais cédé plus tôt. Serait-il devenu comme ça? Laisse-moi bien en profiter. Amène-la à la suite présidentielle. Que je puisse ressentir la plus belle femme de Mo Cheng.
Arrête. À suivre. Arrête. Le jeu d'aujourd'hui. Est vraiment intéressant. On a détruit le vrai héros. Et on a fait venir un remplaçant. Parfait. Ça m'épargne de venir te chercher. Qui a touché à Y Xiuan? C'est moi. Tu es vraiment le seigneur. On dirait que tu reconnais encore mon talisman. Tu sais ce qu'il faut faire, n'est-ce pas, petit? Compris. C'est toi qui as enlevé ma femme et ma fille. Et alors? Espèce de pigeon blanc, le repreneur. Tu te prends pour qui ici? Aujourd'hui, tu vas rester là. Et bien regarder. Comment je joue avec l'Inquianqiu. Allez, vas-y. Attrape ce bon à rien. Tu es vraiment le maître de la zone de sang. Tu viens juste de le comprendre. Trop tard. Qianqiu. Grand frère. Désolé, je suis en retard. Je vous en supplie, punissez-moi. À suivre. Juste à temps. Tu as organisé quelqu'un pour ramener Y Xiuan devenu un vivant S à la zone de sang. J'emmène sa femme et sa fille à l'hôpital. Reviens me voir plus tard. Qui a fait ça au vivant S? Gère cette affaire. Viens à l'hôpital me voir. C'est de ma faute si je n'ai pas protégé An, et que j'ai causé la mort de Monsieur Y. Qianqiu. Ce n'est rien maintenant. On ira bien. C'est ma faute. Je n'ai pas bien pris soin d'An. Et j'ai aussi causé la mort de Monsieur Y. Ce n'est pas ta faute. Qianqiu. Ne te fais pas de mauvaises idées. L'enfant a perdu trop de sang. Elle a besoin d'une transfusion d'urgence. Mais elle a un groupe sanguin rare. RH négatif. Notre banque de sang n'en a pas assez. Ce type de sang. Les parents de l'enfant doivent forcément avoir ce groupe sanguin. Faites vite venir quelqu'un pour une prise de sang. Je suis de groupe O. Son père. Je suis de groupe RH. Prends mon sang. Qianqiu. Qui es-tu vraiment? À suivre. Qui es-tu vraiment? Je suis Nan Lishuan. Ne me raconte pas de mensonges. Monsieur Y a dit. Quand est la fille du maître de la zone de sang? Tu es le maître de la zone de sang. Ce n'est pas encore le moment de révéler ton identité. Il vaut mieux cacher ça à Qianqiu pour l'instant. Qianqiu. L'histoire du groupe sanguin n'est qu'un hasard et un emballage. C'est ce que Y Xiuan a dit. Il voulait peut-être juste sauver An. Vraiment? Est-ce vrai? Qianqiu. L'urgence, c'est, il faut d'abord bien s'occuper d'An. Toi, reste ici pour l'instant. Je vais m'occuper de certaines affaires. Tout est-il réglé? Grand frère. Que fait-on ensuite? Nous devons absolument venger Y Xiuan. En 3 jours, je veux que le domaine commercial de Minghe disparaisse entièrement. Quiconque s'y oppose sera tué sans pitié. Bien, grand frère. Je sais ce que je dois faire. Attends. Ce n'est pas encore le moment. Envoie d'abord quelqu'un pour emmener Y Xiuan au domaine du sang pour qu'il se repose et récupère bien. Par ailleurs, fais venir Ling Fei au domaine commercial de Minghe. Je veux offrir à Ling Jianfeng un grand cadeau. À suivre. Seigneur du domaine. Le deuxième jeune maître est de retour, il est juste devant la porte. Faites-le entrer. Vous devriez aller voir dehors. On dirait que vous êtes tout tendu. Faites-le entrer. Veuillez faire entrer le deuxième jeune maître. Feuer. Que t'est-il arrivé? Seigneur du domaine. Qui est-ce? Qui a fait ça? Ma chère Feuer. Monsieur, prenez soin de vous, s'il vous plaît. Qui est-ce? Qui a eu le courage de s'en prendre ainsi à mon fils? Qui a osé nuire à mon fils à ce point? La personne qui a amené le jeune maître a dit que vous saurez bientôt qui c'est. Qui est-il? Faites-le chercher immédiatement. Même si je dois retourner tout le Saint-Royaume, je retrouverai celui qui a blessé mon fils. Je le déchirerai en 1000 morceaux. Oui, monsieur. Je m'en occupe tout de suite. Oui. Votre subordonné s'en occupe immédiatement. Président Ling, as-tu reçu le cadeau que je t'ai envoyé? Qui êtes-vous?
Peu importe qui je suis, tu le sauras bientôt. Toi, Arrête de jouer les mystiques. Osez faire ça à mon fils? Je vais te faire payer de ta vie. Ne parle même pas de ton fils. En 3 jours, ton royaume commercial, le domaine de Minghe, sera détruit. On verra bien. Seigneur du domaine, les gens de la famille Lin de la ville de Meaux sont arrivés. Ils disent qu'ils savent. Qui a assassiné le jeune maître? Fais-le entrer vite. Seigneur Linju, parlez. Qui est-ce donc? Qui a mis mon fils dans cet état? C'est quelqu'un du groupe Xiaoyu, de la part de Y Xiuan. Monsieur Ling a été si gravement blessé. Tu dois absolument venger sa souffrance. Encore Xiaoyu. Ils ont fait du mal à mon fils. Je veux que Xiaoyu ne trouve jamais la paix. Je veux que Xiaoyu paie au centuple. Qu'il s'excuse auprès de mon fils. Dépêche-toi. Appelle le groupe Ninjuan à Mo City. Feng Xuan, téléphone. Je veux partir immédiatement. Direction Mo City. lâchez-moi. Sur quelle base m'arrêtez-vous? Sur quelle base? Votre groupe Xiaoyu a fraudé notre groupe financier de manière malhonnête. Le directeur Feng a donné l'ordre. Ramenez tout le monde du groupe Xiaoyu en détention. On attend que vos dirigeants se manifestent. On réglera ça ensuite. Allez-vous-en. Sur quelle base nous arrêtez-vous? Arrêtez tous. Arrêtez tous immédiatement. À suivre. Arrêtez tous immédiatement. Qui êtes-vous? Osez-vous nous arrêter? Groupe Ninjuan en service. Je suis le vice-président exécutif du groupe Xiaoyu. Vice-président exécutif. Que s'est-il vraiment passé? Que s'est-il passé exactement? Ils ont fraudé notre groupe financier. Vous êtes vice-président, n'est-ce pas? Parfait. Amenez quelqu'un. Faites-la arrêter. Et, vous là. Espèce d'incapable, tu oses nous frapper? Tu es vraiment suicidaire. Que fais-tu? Tu oses arrêter ma femme. Tu cherches la mort. Ce sont tous des ordres directs du directeur Feng. Tu veux défier le directeur Feng, c'est ça? Vous deux, vous êtes morts? Allez-y. Faites-le arrêter. Je vais le tuer. Je veux voir qui osera. C'est un ordre direct du directeur Feng. Vous, Xiaoyu, vous voulez vous opposer à nous, Ninjuan? Très bien. Vous osez vous opposer à Ninjuan, hein? Alors je vais envoyer Feng Xuan en personne. Feng Xuan, vous pouvez descendre pour l'instant. Feng Xuan a envoyé des hommes semer le trouble chez Xiaoyu. Chérie. Assieds-toi ici d'abord. Assieds-toi ici d'abord. Ce n'est rien. Je suis là. Monsieur Feng. Ce gendre inutile de la famille Lin. Non seulement il ne nous laisse pas arrêter les gens, mais en plus il nous frappe. Tu dois prendre une décision pour nous. Est-ce que tu as du coton dans la tête? Quand est-ce que je t'ai dit ça? Le groupe Xiaoyu nous doit de l'argent à notre consortium. Ce n'est pas vous, monsieur Feng, qui nous avez demandé. Je parle du groupe Ling. Vous venez au groupe Xiaoyu, mais je ne veux pas de vous. Ça. C'est du n'importe quoi. Dépêchez-vous de déguerpir. 0000, emmène les gens maintenant. 0000, filez au groupe Ling au plus vite. S'il y a un autre problème, vous pouvez tous oublier de revenir. Allez, partez. Monsieur Nan, vous êtes d'une grande générosité. Ce sont tous ces idiots qui ont causé ces problèmes. Je vous en prie, ne vous abaissez pas à leur niveau. Ce que vous devriez faire, c'est présenter vos excuses à ma femme. Oui, bien sûr. Monsieur le vice-président Lin, calmez-vous, je vous en prie. Je vais retourner sur place. Punir sévèrement ces idiots et... Vous donner des explications. S'il vous plaît, ne vous fâchez pas. Putain. Je pensais pouvoir tirer quelque chose en aidant Ling Jianfeng. Mais non. C'est encore pire. On s'est attiré les foudres du seigneur Xueyu. C'est vraiment la poisse. Laisse tomber. Mais les pertes d'aujourd'hui chez Xiaoyu? Monsieur Feng, vous comptez les compenser? Bien sûr. Toutes les pertes de Xiaoyu aujourd'hui, nous les prendrons en charge. Monsieur Nan, puis-je vous parler un instant? Seigneur, épargnez ma vie. Je n'ai pas vu clair. Je ne savais pas que le groupe Xiaoyu Appartient entièrement au Seigneur. Tout cela a été forcé par Ling Jianfeng, dans le domaine commercial de Minghe. Je supplie le Seigneur d'être clément. Je vous en prie, épargnez ma vie. Ling Jianfeng est aussi venu à Mosheng. Il arrivera bientôt. Il organise un banquet en son honneur. Demain. J'irai aussi faire un tour. À suivre. Tu es enfin venu à Mosheng. Viens. Je te propose un verre. J'espère que, frère Ling, à l'avenir, tu pourras nous soutenir davantage dans nos affaires. C'est bien naturel. Une fois que j'aurai réglé Xiaoyu, ici à Mosheng, ta famille Wei sera le leader incontesté. À l'avenir. Si tu as besoin de quelque chose de la famille Wei, je suis prêt à mourir 1000 fois sans hésiter. Très bien. Laisse-moi vérifier ce qui s'est passé ce jour-là. Qui est ce salaud de Xiaoyu? Qui a causé du tort à mon fils? Je le réduirai en morceaux. Pas besoin de tant de complications. Je ne suis-je pas déjà là? Qui est cet inconscient?
Qui ose déranger le banquet entre moi et le seigneur Ling? Qui es-tu? Je suis. Celui qui a transformé ton fils en un mort-vivant. C'est toi qui as fait du mal à mon frère. C'est exact. Ensuite, ce sera le domaine commercial de la mer des ténèbres. Quel bon à rien. Oser te parler ainsi au seigneur Ling. Je crois que tu ne tiens pas à vivre. Tu oses me frapper? Si tu oses encore proférer des paroles irrespectueuses, ta famille n'aura pas de tombeau pour y reposer. Espèce de bon à rien. Osez me parler ainsi. Aujourd'hui, je vais vous montrer. Qui finira sans sépulture? Amenez-les. Tuez-les tous. Ma cible, c'est la famille Ling. Si ta famille ose encore se montrer, vous tomberez tous ensemble avec elle. Gamin, vous êtes bien arrogant. Je pense qu'aujourd'hui, vous n'aurez pas la chance de sortir vivant. Sortez tous maintenant. Ce sont les trois grands maîtres de la mer des ténèbres. C'est votre première intervention ensemble, n'est-ce pas? On dirait que le seigneur Ling. Cette fois-ci, il mise gros. Ah! Je vois que vous avez peur. Alors dépêchez-vous de vous agenouiller et de supplier. Suppliez-moi bien. Et léchez encore le sol. Peut-être que je considérerai. Vous laissez la vie sauve. Peur? J'ai juste peur que 3 meurent de façon ridicule. Et qu'on se moque de moi à l'extérieur. Gamin. Vous êtes vraiment arrogant. Mingyi, attaque. Tuez cette bête. Qui ignore sa place dans ce monde. Attendez. À suivre. Pourquoi as-tu changé d'avis? Tu veux devenir un lèche-bot? Toujours à te battre. C'est tellement ennuyeux. Veux-tu essayer quelque chose de plus amusant? Ta famille Ling ne s'est-elle pas toujours vue comme aussi riche qu'un pays? J'aimerais bien savoir ce qu'il adviendrait si vous perdiez le soutien des 4 grands conglomérats financiers. Déchets inutiles. Tu veux dire quoi? Que tu peux contrôler les 4 grands consortiums. Veux-tu essayer? Quelle blague énorme. Si c'était vraiment le cas. Non seulement je ne te poursuivrai pas. Mais moi, Ling Jianfeng. Je m'agenouillerai devant toi. T'appelant papa. C'est toi qui l'as dit. Prévenez immédiatement les 3 autres grands consortiums de retirer leurs investissements du groupe Ling, ainsi que du domaine commercial de Minghe, et de mettre fin à toute coopération. Tu fais sûrement semblant de compliquer les choses. Le maître du domaine est fini. Tout est perdu maintenant. Les 4 grands consortiums retirent leur argent ensemble. Xiaoyu a racheté toutes les parts du groupe Ling et du domaine commercial de Minghe. C'est la fin pour nous. C'est impossible. Comment est-ce possible? Qui es-tu au juste? Maître du domaine de Xu, Nan Lishuan. Si tu es vraiment le maître du domaine de Xu, comment pourrais-tu révéler ton identité si facilement? À suivre? Parce que tous ceux qui savent cela aujourd'hui ne sortiront pas vivants. Tu ne peux absolument pas être le maître. J'ai vérifié. Tu n'es qu'un gendre inutile de la famille Lin. Ne me fais pas le malin ici. Ling Jianfeng, ton groupe Ling et le domaine commercial de Minghe sont finis. Tu refuses encore d'affronter la réalité. C'est à cause de toi. Tu n'as pas seulement détruit mon fils. Tu complotes maintenant contre moi. Me laissant sans rien. Je vais me battre contre toi. C'est toi qui vas t'agenouiller et m'appeler papa. Rêve. Derrière la famille Ling et Minghe. Il y a la famille Zhao. Avant que je n'arrive. Le chef de la famille Zhao a déjà été informé. Il enverra bientôt des gens ici. Toi, qui usurpes le maître. Tu es condamné. Puisque tu cherches la mort, je vais te faire plier de bon gré. Justement, les gens de la famille Zhao arrivent. Je vais voir comment ils vont me gérer. À suivre. Maître Jun? Je ne pensais pas que le chef de la famille Zhao viendrait en personne. Le chef a entendu dire que quelqu'un ne se contente pas de provoquer. Domaine commercial de la mer des ténèbres. Il a même transformé ton fils en un mort-vivant. Je suis spécialement envoyé pour t'aider, d'un coup de main. Chef de la famille Zhao, la grande faveur envers ma famille Ling. Ling Jianfeng s'en souvient profondément. Monsieur Jun. Ce sont eux. Tu oses toucher à nos protégés Zhao. Je crois que tu cherches la mort. Je pense que tu cherches la mort. Comment peux-tu revenir? Son vrai nom est Rao Qingjin. Pendant plus de 20 ans. Tu as disparu sans laisser de traces. Tu te cachais en fait chez les Zhao. Que dis-tu? Rao Qingjin.
À l'époque, tu errais dans la rue. Le chef de la famille Li de Zhaoju a sauvé ta vie, mais tu n'as jamais su reconnaître ce bienfait. Tu as voulu violer la fille de la famille Li, puis un grand incendie a éclaté. Tout le monde pensait que tu étais mort. Mais tu t'étais caché chez les Zhao. Comment sais-tu cela? Qui es-tu vraiment? Serais-tu vraiment le maître du domaine du sang? Quoi? Le maître du domaine du sang, Rao Qingjin. Sais-tu que la famille Li m'a sauvé la vie jadis? Que me suggères-tu de faire? Pour être digne de la famille Li, plus de 20 âmes reposent au ciel. J'ai travaillé dur pour la famille Li, me donnant corps et âme. Mais il me traitait comme un serviteur. Il ne voulait même pas que je me marie avec sa fille. Il mérite la mort. Toute sa famille mérite la mort. Ne t'approche pas. Je suis de la famille Zhao. Sans le jade blanc des Zhao. Ni le décret du chef de famille. Personne n'a le droit de me toucher. Attends. Je te dis. Ce monde entier m'appartient. Je ne suis pas autorisé à te toucher. Le chef de famille a dit que tu usurpes le titre de maître du domaine du sang. Tu n'as pas le droit de me toucher. Tu n'es qu'un faux maître. Utilisant cela pour nous intimider. Hors de question. À mes yeux, tu n'es qu'un gendre inutile, puisque vous cherchez la mort. Je vais vous faire comprendre ce que mourir veut dire. Prends ça. Ce n'est qu'un gendre inutile. Puisque vous cherchez la mort. Je vais vous la faire comprendre clairement. Prenez ça. Allez chez la famille Zhao. Salutations, maître. Je ne savais pas que vous veniez à Mo City. Je vous supplie de me pardonner. À suivre. Zhao FNG, c'est ton homme, n'est-ce pas? C'est un des nôtres, de la famille Zhao. Que doit-on en faire? Fais comme tu le juges. Osez s'en prendre au maître. C'est un des nôtres, de la famille Zhao. Je m'en occuperai personnellement. J'espère encore que le maître pardonnera aux autres membres de la famille Zhao. Très bien. Quant au reste, je te laisse gérer ça. Et souviens-toi bien de garder mon identité secrète. Si elle venait à être révélée, il n'y aura pas de pardon. La mort sera sans appel. Grand frère. Le domaine commercial de Mingyi est réglé. Que comptes-tu faire ensuite? LNG Jianfeng a été éliminé. Mais les forces derrière le domaine commercial de Mingyi sont assez complexes. La famille Zhao n'est probablement pas leur plus grand protecteur. Tu dois enquêter et clarifier ça. J'ai compris, grand frère. Si tu as besoin de quoi que ce soit, appelle-moi. Je pars maintenant. Je suis désolé. Désolé. Sœur, je suis vraiment désolée. En attente d'un destin. Sœur. Comment a-t-elle pu venir à Moshing? Xiaoshin. N'es-tu pas celle que père a envoyée en exil dans le sud? Ne parlons pas de ça maintenant. Quelqu'un me poursuit derrière. Partez vite, je ne veux pas t'impliquer. Ce n'est rien, grande sœur. Je suis là. Personne ne pourra te faire de mal. Après tant d'années sans se voir, te voilà à faire des grands discours maintenant. Ma chère grande sœur. Crois-moi. Tu comprendras vite. Attrapez-la. Une grosse récompense pour celui qui la capture. Ils nous ont rattrapés. Ce n'est rien, grande sœur. Courez. Voyons voir où vous comptez fuir. Ce n'est qu'un passant. Ne lui faites pas de mal. Gamin. Aujourd'hui, tu n'as pas de chance. Tu es tombé entre les mains de nous, les frères. Frères, débarrassez-vous de lui. Vous pensez pouvoir? Frère. Va-t'en. Comment oses-tu nous blesser? Sais-tu à qui tu as affaire? À suivre. Je me moque de savoir. Li Xuan. On y va. Au fait, grande sœur, ça va? Tu n'es pas blessée? Je vais bien. Merci, Xiao Xuan. Après toutes ces années, comment as-tu vécu tout ça? Espèce de saligo. Comment peux-tu frapper quelqu'un comme ça, hein? Et alors si je l'ai frappé? Espèce de petite garce. Va-t'en d'ici, petit lâche. Tu oses cacher ça à ma fille, en public, avec cette femme. Loulou, serre-moi fort. Tu me fais perdre la face pour ma fille. Où veux-tu que je la mette? Tante. Ce n'est pas ce que tu penses. Pour un lâche comme toi, venir chez nous, c'est déjà un immense cadeau. Tu ne sais pas être reconnaissant, et tu te mêles à cette garce, à faire les couples. Pourquoi tu ne vas pas te faire écraser? Comment peux-tu être aussi insolent? Quoi? Est-ce que tu as le droit de parler ici? Si tu recommences à parler comme ça, je te frappe, toi aussi. Arrête, Yang. Essaie encore de lui faire du mal. À suivre. Tu oses te battre pour cette garce. Tu veux te battre avec moi? C'est toi qui as commencé à faire des histoires. Tu n'es qu'une mégère. Sale petite garce. Si tu dis encore un mot, je te déchire la bouche. Arrête ça. Tu oses me défier? Aujourd'hui.
Je vais vous tuer tous les deux, ces adultères et débauchés. Tu te prends pour qui? Oh ma fille. Tu l'as enfin fait. Ces adultères et débauchés, je les ai surpris sur le fait. Si je n'étais pas arrivé plus tôt, ils seraient déjà dans un hôtel. Maman, est-ce vrai? Bien sûr que non. Chérie. Je l'ai juste sauvé par hasard. Tu dois me croire. Croire en toi? N'importe quoi, te croire. Si je ne l'avais pas surprise, vous devez être au lit en ce moment. Très bien. Puisque cette garce te veut. D'accord, je vais te lui offrir. Justement, je vais demander à ma fille de divorcer de toi. Ça suffit. Tu n'as pas honte? S'il y a un problème, on en parlera à la maison. D'accord, espèce de bon à rien. Attends-toi à ça, tu vas être jeté dehors. Kianqiu. Je dois d'abord rentrer un moment. À suivre. Espèce d'incapable, tu oses encore revenir? Fous le camp. Maman, arrête, s'il te plaît. Je vais régler ça moi-même. Sale gamine. Je fais ça pour ton bien. Et toi tu oses dire que je fais n'importe quoi? Attends un peu. Ce bon à rien de gendre va te larguer. Tu vas le regretter. Kianqiu. Crois-moi. Je n'ai jamais pensé à aller à l'hôtel avec cette femme. C'est ma sœur, tu sais, ma chérie. Ça n'a rien à voir avec moi. Quand nous nous sommes mariés, on s'était mis d'accord. Si tu avais quelqu'un d'autre qui te plaisait, tu pouvais partir. Je ne t'aurais jamais dérangé. Allez, ma chérie. Laissons ça de côté pour l'instant. Xiao Yue a reçu tout à l'heure une invitation du chef de la famille Pan. Il s'agit d'assister aux fiançailles de la fille du chef de la famille Pan. La famille Pan. Et Xiao Yue ne sont jamais en contact. Et là, la famille Pan invite spécialement. Ça sent le piège à banquet. Probablement à cause du domaine commercial de la mer des enfers, qui tente de se faire remarquer. Kianqiu. Et toi? Tu dois rester au siège de Xiao Yue. Pourquoi ne pas me laisser y aller à ta place? Tu iras au banquet. Tu peux le faire? Bien sûr. Je ferai en sorte que la famille Pan soit complètement satisfaite. À suivre. Tout est prêt? Les deux sœurs Yiqing et Xuanxian sont déjà assignées à Xiao Yue et à la famille Lin. L'une pour protéger madame de près. L'autre pour assurer la sécurité de mademoiselle. Parfait. Alors, rentrons à Tiandu. Il faut bien s'occuper de la famille Pan. Leur faire comprendre ce qui arrive à ceux qui veulent faire l'effort. Tu te prends pour quel chien, toi, à bloquer le passage comme ça? Alors c'est toi, ce chien, de la famille Ling. Toi, le nan, ne sois pas arrogant. Aujourd'hui est ton dernier jour. Avec les gens que tu as amenés. Et moi. Tu es de la famille Pan. Voici le fils aîné de la famille Ling, fils adoptif du chef de la famille Pan. Mais je n'avais jamais entendu dire qu'il y avait un fils chez les Ling. Notre jeune maître a grandi chez les Pan. C'est pour ça que personne d'extérieur ne le sait. Bon. Arrête de dire des bêtises. C'est à cause de toi si mon frère est devenu un mort-vivant. Tu nous as volé la fortune familiale des Ling. Le groupe Ling et la zone commerciale de Minghe. Si tu ne signes pas cet accord, ne compte pas t'en aller. À suivre. Quel accord? En fait, tu veux que je te rende le groupe Ling. Et la zone commerciale de Minghe, n'est-ce pas? Exactement. Je dis. Tu es vraiment le fils de Ling Jianfeng. Quoi? Je dis, tu ne comprends pas? Pourquoi penses-tu que nous accepterions? Quelle naïveté. Je peux garantir votre sécurité chez les Pan. Je n'ai pas peur de vous le dire. Mon parrain a déjà tendu un filet invisible pour vous attraper tous les deux. Signez l'accord, je plaiderai en votre faveur pour que vous partiez en paix, sains et saufs. Sinon, si je ne signe pas, ne compte pas quitter cet endroit vivant. Attends. Je te conseille, avant d'agir, d'appeler ton père, Ling Jianfeng, pour éviter qu'on dise que j'ai volontairement détruit ta lignée Ling. Que veux-tu dire? Allô, papa? Comment ça se passe de ton côté? Ne t'inquiète pas. Je vengerai Xiaofei. Et je reprendrai notre fortune familiale Ling. Xiaofeng, écoute-moi. Ne fais pas l'idiot. Nous ne sommes pas de taille. Ne va surtout pas provoquer cette personne. Ne le provoque pas, tu as compris? Sinon, je ne suis pas ton fils. J'ai compris. Qui es-tu au juste? Tu n'as pas encore le droit de le savoir. Osez nous barrer la route en plein chemin? La famille Pan n'a plus personne? C'est un affront énorme pour nous, une insulte monumentale. Je veux bien voir. Quels moyens la famille Pan peut-elle encore avoir?
À suivre. Espèce d'aveugle. Petit salaud. Tu oses heurter la voiture de mademoiselle? Tu veux mourir, c'est ça? Descends. T'es aveugle ou quoi? Tu vois la voiture de mademoiselle passer, et tu oses encore foncer dessus? Dis-moi, comment tu veux mourir? Votre famille, elle est pressée de renaître ou quoi? Tu as heurté ma voiture. Et tu joues encore le méchant ici? Aïe. Tu es vraiment en train de vouloir mourir, hein? Tu ferais mieux de tenir ta langue proprement. Sinon, je n'hésiterai pas à t'y. T'es quoi, toi? Tu oses me frapper? Te frapper, ce serait salir mes mains. Je dois encore aller me laver après ça. Espèce de petit salaud, osez m'insulter. Je vais te faire voir de quel bois je me chauffe. Tu ne sais pas reconnaître le bien, espèce d'imbécile. On va voir qui va faire quoi à qui. Arrêtez. Qui osera toucher à un membre de la famille Pan? À suivre. Tu ferais mieux de tenir ta langue proprement. Tu viens de dire, qui est pressé de renaître? Méfie-toi, mademoiselle. Je vais envoyer quelqu'un pour te faire fermer la bouche. Tu fais partie de la famille Pan. Pas mal. Je suis bien Pan Yoon, la fille unique du chef de la famille Pan. Si vous osez toucher à mes gens, je vous ferai mourir sans sépulture. On dirait que le destin nous met sur la gueule. Alors vous deux. Vous allez immédiatement vous agenouiller devant moi et vous excuser en frappant votre front contre le sol. Si vous recommencez à aboyer comme des chiens, je pourrais bien envisager de vous épargner. Sinon, ceux qui s'opposent à la famille Pan finiront uniquement par mourir. Faites votre choix. Qui peut me faire m'agenouiller? Pas encore né. Puisque tu fais partie de la famille Pan. Parfait. Je vais te trancher un bras. Considère ça comme un cadeau d'anniversaire. Tu oses? Pourquoi je n'oserais pas? Si tu touches à un seul cheveu sur ma tête, il ne te laissera jamais partir. Il ne te pardonnera pas. Allez au banquet de la famille Pan. À suivre. Au banquet. Salle de réception. Maître de la porte. Voici un cadeau envoyé par un invité. Il demande au maître de la porte d'ouvrir lui-même devant tous les invités. Ça va sûrement vous plaire énormément. J'espère que vous l'accepterez avec plaisir. J'espère que le maître de la porte l'acceptera. Ce doit être un trésor précieux. Pour attirer l'attention. Et plaire au maître de la porte. Pour que la famille Pan leur accorde plus de protection. Ce qui plaît au maître de la porte doit être d'une valeur inestimable. Cela nous permettra aussi de voir quelque chose d'exceptionnel. Très bien, puisque tout le monde est si intéressé. Je vais donc l'ouvrir. Voyons quel trésor se cache à l'intérieur. Qui a osé faire tant de mal à ma fille? Qui a été aussi cruel? Je ne sais pas, moi non plus. Les gens vont et viennent, sans s'enregistrer puis repartent. Chef Pan. Êtes-vous satisfait du cadeau que je vous ai offert au nom de Xiaoyu? Êtes-vous satisfait? À suivre. Tu fais partie de Xiaoyu? Exactement. Tu es celui qui a blessé ma fille. C'est bien ça. Amenez-les ici. Entourez-moi ces gens. Vous, les gens de Xiaoyu, vous avez détruit la famille Ling. Et vous avez aussi blessé ma fille. Je vais vous démembrer lentement. Et vous exécuter, pour apaiser ma colère. Avez-vous cette capacité? Aujourd'hui, je vais vous montrer la puissance de la famille Pan. Monsieur Leng, Monsieur Zhu, sortez tous les deux. Ces deux-là sont de grands maîtres de la transformation, des adversaires rares au monde. Aujourd'hui, ces deux de Xiaoyu sont certainement condamnés à mort. Ce sont Leng et Zhu Xuanti. Ta famille Pan n'est vraiment pas de taille. À suivre. Qui crois-tu être, espèce de petit prétentieux? Comment oses-tu mépriser nos frères? Petit. Attends, grand-père va te faire genou à terre pour supplier pardon. Vraiment? Pourquoi ne pas jouer à quelque chose d'un peu plus excitant? Qu'est-ce que tu proposes? Jouons alors. Nous, les deux frères, on n'a pas peur de toi, hein? Dis-moi comment on joue. C'est simple, on fait un duel. Si je perds, je me plie à vos conditions. Mais si vous perdez, vous devrez vous agenouiller et ramper une fois autour de toute la salle. Avec tout le monde qui regarde. Si vous refusez, vous pouvez attendre que ce gamin vous terrasse. Sinon, comment le clan Leng Zhu Xuang Taeye pourra-t-il encore survivre? Très bien, on accepte le défi. Grand frère, nous, les frères, dans le ciel, avons affronté tant d'épreuves au fil des années. Je refuse de croire qu'on puisse encore perdre contre toi, gamin. Arrête de parler. Allons-y ensemble.
Si vous perdez, tenez votre promesse. À suivre. Non, ce n'est pas possible. Cette technique de souffle d'épée que tu utilises, qui te l'a apprise? Seules les personnes qui maîtrisent ce souffle d'épée sont. Seulement? Arrête de parler. Mets-toi vite à genoux et fais 3 tours autour de la salle. Exactement, quand on accepte de jouer, il faut accepter de perdre. Et voilà, plus de Leng Zhu Xuang Teye. Attends. Pourquoi le chef de la famille Pan vient-il remplacer ces deux-là? Moi, le chef du clan Pan. Eux ne sont que de simples disciples de ma maison. Comment pourrais-tu les humilier ainsi? Tu essaies de tricher. Les battre, ce n'est rien. Sinon, défions-nous, toi et moi. Si je perds, tu effaces l'affaire des Ling, père et fils, que tu as tué, et celle de la blessure infligée à ma fille. Tout sera oublié. Ils continueront à japper comme des chiens. Mais si je gagne, tu seras à ma merci. Qu'en dis-tu? Cette mise-là ne me semble pas suffisante. Comment ça? Tu veux augmenter la mise? Si je gagne, j'ajoute une condition. Je veux le trésor interdit du clan Pan. Le pendentif de Jade Luobei. Quoi? À suivre. Il ose vraiment demander ça. Qui ne connaît pas? Le pendentif de Jade Luobei, c'est le seul capable d'attirer le trésor du renard à 9 queues de neige. Très bien, je te le promets. Tant que tu peux me battre. Ça suffit. Arrête tes bavardages. Je te donne 3 coups. Ces mots sont vraiment blessants, et très insultants. Maître Pan. Où est mon pendentif de Jade? Qui es-tu, au juste? Ma patience a des limites. Où est mon pendentif de Jade? Quelqu'un. Apportez-le lui. Arrêtez-vous. Qui êtes-vous exactement? Vous n'avez pas le droit de le savoir. À suivre. Est-ce qu'il s'est passé quelque chose? Seigneur, les gens de la famille Xia de Tiandu ont emmené madame et mademoiselle. Nous sommes en route vers Tiandu. Bien. J'ai compris. Que s'est-il passé? Ils ont découvert. Qianqiu et Han sont là. Ils les ont emmenés. Et toi, que comptes-tu faire? Aller chez les Xia. Villa des Xia. Monsieur, vous n'avez pas dit que Xiao Xuan rentrerait aujourd'hui? Il est déjà l'après-midi. Pourquoi n'est-il pas encore de retour? Il reviendra sûrement. Et elle, mère et fille? À suivre. C'est ça. La façon dont tu me parles? Tu as emmené mes gens sans me consulter. Tu as demandé mon avis? Tu as caché ça à la famille. Et tu as épousé une fille hors maison. En tant que père. Je ne peux pas m'en mêler, père. Depuis que j'ai quitté la famille Xia il y a 10 ans. Tu n'as plus aucun lien avec moi. Traître. Comment oses-tu me parler ainsi? Monsieur, calmez-vous, je vous en prie. Parlons-en calmement. Xiao Xuan, comment peux-tu parler ainsi à ton père? Tais-toi. Tu n'as pas le droit de me parler. Espèce de bête. Elle est pourtant ta mère. Mère. Ma mère est morte. Au mieux, tu es une concubine ramenée de l'extérieur. Xiao Xuan, dire ça. C'est vraiment cruel. Dépêche-toi de t'excuser auprès de ta mère. Elle peut le supporter, tu crois? Je te demande encore une fois. Où sont mes gens? Si tu ne le rends pas, j'enverrai des gens pour retourner ta maison, sans rien laisser intact. À ce moment-là, on prendra tous les objets de ta collection. Je les casserai. Ne me blâme pas après. Tu oses? Pourquoi n'oserais-je pas amener quelqu'un? À suivre. Que veux-tu faire? Je ne m'attendais pas à ça. Que tu appelles autant de monde dans ta propre maison. Que comptes-tu faire? Qu'est-ce que tu veux faire? Je te demande une dernière fois. Où sont mes gens, au juste? Xiao Xuan, tant que tu acceptes de revenir. Je te ferai voir les filles tout de suite. Ce que je déteste le plus, c'est d'être menacé. Ne bouge pas.
Attends. 10 ans? Et tu refuses toujours de revenir. Tu dois savoir que toute la fortune de la famille Chia, à la fin, sera à toi. Tu préfères supporter l'humiliation chez les Lin, plutôt que de revenir. As-tu fini de parler? Dès que tu as fini, j'interviens. Ça suffit, ça suffit. Elle, mère et fille, sont dans la villa à la campagne. Villa à la campagne. En Qianqiu. Papa. En Ne sois pas effrayé, papa est là. Qianqiu, tout va bien. Qui es-tu vraiment? À suivre. Qui es-tu vraiment? Je suis Nan Lishuan, ton mari. Ces gens nous ont amenés de Mosheng jusqu'à Tiandu, disant que ta famille voulait nous voir. Pour mobiliser autant de monde, ce n'est sûrement pas une famille ordinaire. Qui es-tu vraiment? Ce vieux monsieur a failli révéler mon identité. Qianqiu, assieds-toi d'abord. En fait, Je suis le jeune maître d'une riche famille de Tiandu. Il y a 10 ans, je suis parti de chez moi. Donc, ils veulent maintenant me ramener. le jeune maître d'une riche famille de Tiandu. Qianqiu. Puisque toi et en êtes arrivé à Tiandu, restez ici pour le moment. C'est parfait. Xiaoyu n'a-t-il pas prévu une collaboration avec Jinkang Pharmaceuticals, n'est-ce pas? En fait, je devais déjà venir à Tiandu. C'est ça. Le directeur Li de Jinkam Pharmaceutical organise un cocktail d'affaires. Non, je veux profiter de cette occasion pour discuter d'une collaboration commerciale. Très bien, je t'accompagne. Banquet Youdian, salle de banquet. Je me demandais qui venait. C'est donc la plus belle femme de Mo City, et son gendre inutile. Cousine. À suivre. Cousine, que fais-tu ici? Même toi et ton gendre inutile pouvez venir. Les agents de sécurité, franchement, comment se fait-il que n'importe qui puisse entrer? Ils laissent tout le monde passer? Cousine, tiens ta langue. Ne crois pas que toi, es devenue vice-présidente chez Xiaoyu, que tu es importante, je te dis. À Tiandu. Des groupes comme Xiaoyu, il y en a des tas à saisir. Le groupe Wellon de mon mari est l'un des leaders à Tiandu, une entreprise phare. Et d'un simple geste, je peux t'écraser. Le groupe Wellon est riche. Mais qu'est-ce que ça peut te faire? C'est juste une maîtresse entretenue. Tu te la racontes pour rien. Espèce d'incapable, qu'est-ce que tu racontes comme connerie? Tu n'y connais rien du tout. Alors que toi, t'es en plein bordel. Et tu viens encore chercher la bagarre ici. On y va. Lim Qianqiu. Toi, cette ingrate. Et ton mari bon à rien, qui a failli tuer mon frère. Et tu veux que grand-père s'agenouille devant toi? Aujourd'hui je vais bien apprendre la famille Lin à te donner une bonne leçon. Espèce d'incapable, si tu me frappes encore. À suivre. Tu oses toucher à ma femme. Je ne t'ai pas encore tué, c'est déjà bien assez clément. Vous osez me frapper? Je vais demander à mon mari de vous tuer. Qui que ce soit qui touche à ma femme, qu'il sorte tout de suite. Mon chéri, tu es enfin là. Tu vas venger moi. Ma chérie, ne t'inquiète pas. Je vais faire en sorte qu'il s'agenouille pour s'excuser auprès de toi. Mon mari, ce sale Lim Qianqiu. Non seulement elle a blessé mon frère, mais en plus elle a laissé son mari inutile me frapper. Regarde, mon visage est tout enflé. Alors c'est ce bon à rien d'époux de la famille Lin qui ose toucher à ma femme. Qu'il s'agenouille immédiatement et s'excuse. Attrapez-le, tous. Bon à rien. Tu ferais mieux de t'excuser. Si grand-père est de bonne humeur, il pourrait te laisser la vie sauve. Regarde toute cette graisse sur toi. Ça me donne la nausée rien qu'à te voir. Arrête tes bêtises. Finissons ça vite. Qu'est-ce que tu veux faire? Fais vite, agenouille-toi devant ma femme et excuse-toi. Agenouille-toi et excuse-toi auprès de ma femme. À suivre. Que je m'agenouille devant cette garce? Tu rêves. Alors je vais te frapper, jusqu'à ce que tu t'agenouilles pour t'excuser. Arrête. Tu oses toucher à ma femme? Tu dois être vraiment fatigué de vivre, hein? Alors je vais te frapper, toi et ce gros cochon, en même temps. Attends. Vieux maître Jin, vous arrivez à point nommé. Vous devez défendre votre neveu. Ah, c'est le vieux maître Jin de Jinkang Pharmaceutical. Vieux maître Jin. Vous êtes tous des gens importants. Pas besoin de se battre et de faire une scène pareille. Mesdemoiselles Lin. Ce sont encore des cousines. Quoi qu'il en soit, on est de la même famille.
Qui est sœur avec elle, hein? S'il ose toucher à ma femme, je vais lui faire payer cher. C'est clairement l'Inxian qui a commencé. Puisque vous deux voulez vous venger. Pourquoi régler ça par la force? Aujourd'hui, c'est la réception chez le vieil homme. Que diriez-vous? Que je joue les médiateurs? Je propose une solution civilisée. Affrontez-vous. Faites un pari. Qu'en pensez-vous? Quelle méthode? Une compétition de richesse. Qui ne sait pas que la famille joue, n'a peut-être rien d'autre, mais de l'argent, elle en a. Parlez, comment ça va se passer? Plus tard, je prierai tout le monde de se déplacer à la salle d'enchères du 2e étage. Tous miseront en enchérissant. Celui qui achète le plus d'objets sera le vainqueur. Le perdant devra présenter ses excuses à la partie gagnante. Monsieur Jin, vous. C'est Très bien, j'accepte. l'Inxian. Toi et ton mari inutile. Si vous n'avez pas de talent, admettez votre défaite maintenant. Agenouillez-vous et excusez-vous tout de suite. Ça évitera d'être encore plus ridicule après. Inutile. Préparez-vous à me lécher les chaussures plus tard. Très bien, j'accepte. Je vous prie. De vous rendre à la salle d'enchères du 2e étage. Salle d'enchères. Chérie, j'ai entendu dire qu'à la vente aujourd'hui, il y aura beaucoup de bijoux. Si quelque chose me plaît, tu devras absolument l'acheter pour moi. Bien sûr. Merci, chérie. Je te dis, espèce d'incapable, si t'as pas d'argent, ne fais pas le malin ici. Ce sera encore plus embarrassant si tu peux pas payer. Vous autres? Évitez juste de faire des scènes. Quelle blague. En matière d'argent, je n'ai jamais eu peur de personne. On verra ça tout à l'heure, gamin. À suivre. Premier lot à la vente. Un collier de la noblesse royale. Les larmes de neige. Prix de départ, 1 million. 3 millions. 10 millions. 12 millions. 20 millions. Espèce d'incapable. Cette pièce de collection. Je ne daigne pas me disputer avec toi. Je te laisse la place. 20 millions, marché conclu. La deuxième pièce de collection. 30 millions. 100 millions. 4 millions. 5 millions. 7 millions. 8 millions. Félicitations, le numéro 1 a conclu la vente. 42 millions. 80 millions. Marché conclu. 83 millions. 200 millions. 4 millions. 40 millions. Bon à rien. Tu t'opposes à moi, jeune maître? Quoi? Tu veux abandonner? Mais il est trop tard pour abandonner maintenant. Même si tu remportes toutes les pièces restantes. Tu ne pourras pas me battre. Si tu as du cran, paie d'abord la totalité des pièces que tu as gagnées. Sinon à quoi ça sert, exactement? Montre que tu as l'argent, paie d'abord. Qui sait si tu as de l'argent? Tu es juste là pour faire le malin. Je paye. Tu es devenu fou? On n'a pas autant d'argent, voyons, ce n'est rien. Monsieur, veuillez venir ici pour payer, s'il vous plaît. Mais je n'ai pas ma carte sur moi. Ah bah ça alors. Pauvre type. Tu fais le malin sans un sou, je pense. Qu'il faudrait appeler la police pour arrêter cet escroc. Je n'ai pas ma carte, c'est vrai. Je paye en liquide. À suivre. Monsieur. Je n'ai pas mal entendu, n'est-ce pas? Ces objets ensemble sont estimés à 10 milliards. C'est la plus grande blague de ce siècle. En liquide. T'es vraiment devenu fou de pauvreté. Ou bien tu souffres de paranoïa. L'Inxian. Je ne m'attendais pas à ça. Ton mari n'est pas seulement un bon à rien, c'est aussi un bon à rien mentalement dérangé. Ça me fait rire. Nan Lishuan. Tu sais ce que tu dis? Chérie, tu dois me croire. Mais ça. Ce n'est rien. Mais c'est. Ce n'est rien. Il faut livrer 10 milliards en liquide tout de suite. À la vente aux enchères au 2e étage de l'hôtel Etian. Dans les 5 prochaines minutes. Il faut que ça arrive à temps. Espèce de bon à rien. Tu devrais appeler l'asile. Qu'ils viennent te chercher. 10 milliards. Je te donne 5 minutes. Voyons si tu peux. Sortir ces 10 milliards. Alors, les 5 minutes, elles sont passées? Où est l'argent? Où sont les gens? Où est l'argent?
Monsieur Nan, les 10 milliards en liquide que vous avez demandés sont tous en route maintenant. Voici 1 milliard en liquide, ainsi qu'1 milliard en lingots d'or. Les 8 milliards restants ont été entièrement expédiés. À suivre. Impossible, ce doit être de faux billets. Qui es-tu pour oser douter que l'argent de la banque Tianfeng soit faux? La banque Tianfeng? C'est la seule banque à avoir le label officiel du gouvernement de Chengbo. Personne d'autre que les grandes familles influentes ne fait affaire avec elle. Espèce de porc gras inutile. C'est à toi de payer maintenant, non? Paye alors. Cette somme. Pour notre famille Zhou, c'est peanuts. Ce n'est qu'une goutte d'eau dans la mer. Passez votre carte. Monsieur Zhou, votre carte est vide. Espèce d'imbécile qui regarde les gens de haut. Comment cette carte peut-elle être vide? Refaites passer la carte, tout de suite. Mais je l'ai déjà passée 2 fois. Il n'y a vraiment pas d'argent. Impossible, c'est absolument impossible. Gros porc. Dépêche-toi d'aller. T'agenouiller et t'excuser auprès de ma femme. Je peux t'aider à payer. Espèce de bon à rien, jamais. Papa, que fais-tu ici? À suivre. Pourquoi tu me frappes? Espèce de bête. Que as-tu fait? Tu as fait en sorte que notre famille joue. Et le groupe Wellon. Vois tous leurs comptes. Je l'ai. Quoi? On m'a appelé pour dire. Que tu as offensé leurs clients noirs. Espèce de bête. Tu veux faire périr toute notre famille? Non, papa, pas du tout. Tianfeng, les représentants de la banque Tianfeng sont ici. Si tu ne me crois pas, demande-leur. Directeur Zeng, oh vous êtes là. C'est parfait que vous soyez là. Tout allait bien. Pourquoi geler nos comptes? Nos comptes, je vous rappelle. Vous nous poussez à la ruine. Vous devriez demander à votre bon fils. C'est lui qui a offensé le plus gros client noir de notre groupe Tianfeng. C'est ça la punition pour vous. Directeur Zeng, je n'ai rien fait. Soyez clairvoyant, s'il vous plaît. Je n'ai offensé aucun client noir. Je vous assure que non. Client noir? Monsieur Nan, c'est notre plus gros client noir à la banque Tianfeng. Impossible, c'est impossible. Impossible, impossible. Monsieur Nan. À suivre. Monsieur Nan. Je vous en supplie, ayez pitié. Soyez magnanime. Épargnez-nous. Je rentre et je le réprimanderai sévèrement. Monsieur Zhou, ordonnez à votre fils et à sa maîtresse d'avoir d'abord humilié ma femme, et ensuite d'avoir porté atteinte à son honneur. Que comptez-vous faire? Espèce de bête, combien de fois t'ai-je dit de ne plus t'attacher à cette femme? Quelqu'un ici. Sors-la d'ici. Jette-la sur la route. Si elle ose encore embêter mon fils. Casse-lui les jambes. Mon chéri, sauve-moi, mon chéri. Monsieur Nan. Vous êtes vraiment généreux. Épargnez-nous, s'il vous plaît, tout à l'heure. J'ai fait un pari avec votre fils. S'il perd, il doit s'agenouiller et présenter des excuses à ma femme. Maintenant. Espèce de salaud. Dépêche-toi de présenter des excuses à Monsieur Nan et Mademoiselle Lin. Tu veux qu'on t'accompagne dans ta chute? Monsieur Nan. Mademoiselle Lin. C'est ma faute. Je vous en supplie, épargnez-moi. Épargnez-nous cette fois. S'il y a une prochaine fois, il n'y aura aucun pardon. Ah, au fait, directeur Zeng. Demain. Débloquez le compte de la famille Zhou. Bien. Monsieur Nan. Je vais bientôt vous faire payer cher. À suivre. Oh, arrête de faire l'enfant. Qu'est-ce qu'il y a? Pour pouvoir être avec toi. Combien d'humiliations ai-je subi? Et maintenant? Je dois encore supporter l'humiliation de l'inquiancu. Je préférerais mourir. Mon chéri, ne sois pas en colère. Je te vengerai, c'est une promesse. Comment comptes-tu me venger? L'inquiancu et son mari inutile. N'ont-ils pas une fille? Oui, qu'y a-t-il? Alors pourquoi ne pas? On s'en occupe nous-mêmes? Mon amour, tu es vraiment trop intelligente. C'est décidé alors. Je veux que l'inquiancu et les autres s'agenouillent devant moi pour supplier pardon. Et maintenant? Ah ah. Ah ah.
Anne a disparu. Elle jouait juste dans la cour tout à l'heure. Je suis montée chercher quelque chose. Et elle a disparu. Quoi? Ne t'inquiète pas pour l'instant, je vais m'en occuper. Et, Yao, trouve-moi vite la position du traceur GPS. Tu pilotes l'hélicoptère pour y aller. À suivre. Je veux mon papa. Si tu pleures encore, je te coupe la langue. Tu fais trop de bruit. Tu oses encore pleurer, hein? Regarde, je vais te foutre une raclée. Papa, sauve-moi. Oh mon trésor, pourquoi te fâcher contre un petit gamin? Bouche-lui le clapet. Notre but, c'est l'inquiétude. Nan Lishuan, ces deux-là. Pourquoi se fâcher contre ce petit imbécile? Calme-toi, calme-toi. Est-ce que tu as appelé cette garce et cet incapable? Pourquoi se presser? Attends encore un peu. Laissons-les s'impatienter un peu plus. De toute façon, c'est nous qui avons l'avantage. Je ne crois pas qu'il ne viendra pas. Mais ce petit n'est pas du même sang que cet incapable. Viendra-t-il? Monsieur, monsieur. Il a tué tous nos frères dehors. Tous. Restez là. À suivre. Combien de personnes a-t-il amené? Juste lui, un seul. Quoi? Oser kidnapper ma fille. C'est chercher la mort. Arrête-toi. Si tu fais un pas de plus, je la tue. Tu peux toujours essayer. Qu'est-ce que vous attendez, vous deux? Allez-y. Maintenant. C'est à vous. Ne vous approchez pas. Mon chéri. Ce n'est pas moi qui ai fait ça, c'est elle, cette garce, qui m'a commandité. Je t'en supplie, épargne-moi. Jouet, espèce de minable, c'est toi qui as eu l'idée. Et tu oses me rejeter la faute? Es-tu encore un homme? Vous deux, vous méritez de mourir. Je t'en supplie, épargne-moi. Papa, j'ai peur. N'aie pas peur. Tu vas d'abord partir avec cette grande sœur, par avant. Dès que papa aura battu les méchants, il viendra te chercher. Yao. Dites-moi. Si je vous coupe la chair. Morceau par morceau. Combien de coups de couteau faudra-t-il? Je t'en supplie, ne me tue pas. Je te donnerai tout ce que tu veux. Notre famille joue. Est la plus puissante de Tiandu. Que veux-tu? Mon père acceptera sûrement ta demande. Beau-frère. Nous sommes de la même famille. Je t'en supplie, lâche-moi. Je te promets que dorénavant, je me tiendrai tranquille. Je vais te supplier à genoux. Je vais m'excuser auprès de toi. Des hommes. Immobilisez-les. Coupez la chair sur eux. Comme des sashimi. Tranche par tranche, coupez-la pour moi. Arrêtez. À suivre. Arrêtez. Monsieur Nan, parlons calmement. Parlons calmement, d'accord? Papa, sauve-moi. Espèce de bâtard. Tu m'as causé tant d'ennuis. Monsieur Nan. Mon fils est jeune et naïf. Il a été poussé par d'autres. C'est pour ça qu'il a kidnappé ta fille. Pour l'honneur de ma famille Jou. Je te demande de lui pardonner. Pourquoi devrais-je faire honneur à ta famille Jou? Je sais que vous n'êtes pas à court d'argent. Peu importe vos exigences. Je les accepterai toutes. Condition? Puisque c'est un membre de ta famille Jou qui a fait l'erreur. Alors que ce soit à ta famille Jou de régler cela. Je te donne une chance. Règle toi-même ton fils. Monsieur Nan. Ne sois pas aussi arrogant. Tu as de la chance que je sois indulgent. Ne crois pas que parce que tu es. Un client VIP de la banque Tianfeng. Tu es invincible. Ma famille Jou n'est pas non plus à prendre à la légère. On n'est pas des faibles. Je te le dis. Je ne t'ai jamais pris, ni ta famille Jou au sérieux. Derrière ma famille Jou. Se trouve la puissante famille Tian. La famille Li. Le général y arrive bientôt. Li Yaotian va aussi venir. Justement. Je veux voir comment il va sauver ton fils. Ah. Le général Li est arrivé. À suivre. Qui ose m'arrêter? Laisse-le entrer. Général Li, vous voilà enfin. Je veux discuter calmement. Il insiste pour tuer mon fils par vengeance. Vous devez prendre une décision pour moi. Quelle audace, je veux bien voir qui ose être aussi téméraire. Pour oser. Général Li, que vous arrive-t-il? Taisez-vous. Mets-toi à genoux. Donne-lui. Pourquoi te mets-tu à genoux devant lui? Taisez-vous. Devant le maître du domaine du sang. Tu n'as pas le droit d'être insolent. Maître du domaine du sang.
Li Yaotian. Ça fait des années. Où est passée ta franchise et ton intégrité d'avant? Où sont-elles parties? Tu oses permettre à des bêtes de la famille Zhou d'enlever ma fille. Maître, calmez-vous, c'est de ma faute. J'ai nourri un tigre qui a causé le mal. Je vous supplie, ne me punissez pas, puisqu'il est sous votre commandement. Alors vous devriez me donner des explications. À suivre. Alors vous devriez me donner des explications. Je vais vous en donner maintenant. Non. Général, non. Fils. Maître. Une vie misérable. Maître. Ce n'est qu'une petite punition. Une fois ramené, je le traiterai selon le règlement militaire. On lui brisera les méridiens. Général. Vous ne devez surtout pas. Couper les méridiens de mon fils. Il deviendrait un infirme. C'est la punition méritée pour votre fils. Comment ose-t-il enlever la fille du jeune maître? Épargnez-lui la vie. Sans que votre famille Zhou ne périsse avec lui. Cela est déjà une faveur. Dans ce cas, je vous confie le reste de la tâche. Et aussi cette femme. Je ne veux plus jamais la revoir. À suivre. Je comprends la volonté du jeune maître. Rassurez-vous. Je m'en occuperai parfaitement. Maître, jeune maître. Partez. Papa, j'ai peur. N'aie pas peur. Les méchants ont été chassés par papa. Oh. Maman. Tu as fait peur à maman. Ça va? Ça va, rentrons. Non, non. Ne me tue pas. Non, non. Fils. Fils, fils. Ce son ressemble à... Quelqu'un va s'en occuper. Allons-y. À suivre. Installe-toi d'abord comme tu veux. Je vais t'aider à monter tes bagages. Ah, ma fille. Cette maison, c'est toi qui l'as achetée. Non, non, ce n'est pas ça. C'est mon ami. Mon ami m'a prêté pour que j'y habite. Quel ami donc? Si généreux comme ça. Ce doit être un fils de bonne famille, non? Ah, je me disais bien. Ma fille, pleine de talent et de beauté. Quel beau parti ne pourrait-elle pas attirer? Oh maman. Pourquoi tu dis encore des choses comme ça? Je suis une femme mariée, tu sais. Avec ce bon à rien là. Je te dis, tu ferais mieux de divorcer vite fait. Et alors? Tu te trouveras un riche mari. Une maison de luxe comme ça. T'en auras autant que tu veux. Qianqiu, ah. Oh maman. Te voilà enfin. Le repas va bientôt être prêt. Je te dis, espèce de bon à rien. À part cuisiner, tu sais faire quoi d'autre, hein? Moi, je trouve que franchement, t'es le roi des bons à rien. Toute la journée sans un vrai travail. Et c'est ma fille qui doit te faire vivre. Pourquoi tu cries sur Li Xuan pour rien? Il sait que tu es là, en cuisine. Il s'active depuis tôt ce matin. Ah, peu importe maintenant. Je te le dis, espèce de bon à rien. Tôt ou tard. Je te ferai divorcer de ma fille. Attends de voir, tu vas voir. À suivre. Vous m'avez rappelé si vite, qu'est-ce qui se passe? Qu'y a-t-il? Tu es rentré. Écoute-moi bien. Dépêche-toi, change-toi, maquille-toi bien. Accompagne-moi, on va manger chez ta cousine. Si tu veux y aller, vas-y toi-même. Moi, je n'y vais pas. Li Xuan va bientôt revenir. Dis-moi, t'as quoi dans la tête? Pourquoi tu penses toujours à ce bon à rien? Tu veux vraiment passer ta vie avec lui? Maman, ne parle plus comme ça à l'avenir. Li Xuan est mon mari. Ah, ne dis pas ça. Ça va, j'arrête de parler. Dépêche-toi, habille-toi bien, maquille-toi bien. Accompagne-moi dîner. Je ne veux pas y aller, toi. Oh là. Je me demande pourquoi ma vie est si dure. Mon mari me méprise. Il veut divorcer de moi. Ma propre fille, elle me méprise aussi. Tu sais, à quoi bon vivre encore? Maman, ça suffit, ça suffit. Oh là là, suivez le jeune maître Shen. À suivre. C'est pas mal, hein? On voit tout de suite que c'est du bon matériel, chez le jeune maître Shen. Attendu, tous sont des noms connus. Des personnalités influentes. Vous ne connaissez pas les grandes familles nobles? Si Qianqiu. Suivez le jeune maître Shen. Et collaborez avec le groupe Jincam pharmaceutique.
Et tout serait réglé en un rien de temps. Ah. Oui, 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 la puissance de la famille Chen. Nous en avons entendu parler depuis longtemps. Ah. Mademoiselle Lin. Votre beauté est vraiment d'une rare élégance, et vos compétences sont remarquables. Si nous deux pouvions être ensemble. Une alliance de force. Pour intégrer le top 10 de Tiandu. Ce serait une question de minutes. Jeune maître Chen, veuillez vous respecter. Je suis une femme mariée. Ne les écoutez pas dire n'importe quoi. Comment peut-on appeler ça un mari? C'est juste un bon à rien. J'ai déjà pris ma décision. Je vais leur faire signer le divorce. Et alors? Je le mettrai dehors. Pour éviter qu'il ne harcèle ma fille toute la journée. Tu racontes n'importe quoi. Sinon, écoute, passe un coup de fil. Fais venir ce bon à rien. Je veux bien voir s'il osera encore embêter Mademoiselle Lin. Pas besoin d'appeler. Je suis déjà là. Ne l'appelle pas. Je suis déjà là. Pourquoi es-tu venu? J'ai reçu le message que tu allais manger. Alors je suis venu te voir. Espèce de bon à rien. Qui t'a dit de venir? Dégage vite d'ici. Ne salis pas les yeux de notre invité précieux. Ce n'est rien. Puisque je suis venu. Assieds-toi, mangeons ensemble. Après tout, cet endroit est le meilleur hôtel de Tiandu. Je suppose que tu n'es jamais venu ici de ta vie, n'est-ce pas? Jamais. Je suis justement le patron de ce restaurant. Eh bien, ce n'est pas faux. Il n'a même pas de travail d'habitude. C'est ma fille qui le fait vivre. Il n'a aucun talent. Pour venir dans un endroit aussi chic. Oh là là. Regarde ses vêtements. Ils viennent sûrement d'un étal de marché. Il les a achetés là-bas, et il n'a même pas honte de les porter. Exactement. Ce n'est rien, ce n'est rien. Il y a quelque temps, j'ai fait faire une vingtaine de tenues sur mesure. Des vêtements de loisirs haut de gamme. Il les a portés une ou deux fois. Je pensais les offrir à Kizeng, puisque c'est comme ça. Je vais faire livrer ces vêtements. Tu pourras les ramener chez toi. Vous êtes vraiment trop méchant. Comment ça? Ce que nous disons, c'est la vérité. C'est un bon à rien. Une honte. Vraiment pitoyable. Bon. Ça fait un moment qu'on parle. Tout le monde a faim, non? Allons commander. Jeune homme. Commande ce que tu veux. C'est moi qui régale. Ah oui, au fait? Sur ce menu, tout est en français. Et c'est un restaurant français. Je me demande si tu pourras comprendre. Pour un bon à rien comme lui. C'est déjà bien s'il comprend le chinois. Alors le français? Laisse-moi te dire, si tu ne comprends pas, ne fais pas semblant ici. Dis-le franchement. On ne se moquera pas de toi. Allez, montre ton menu à Monsieur Chen. Voilà. Viens, donne-le-moi. Je vais commander. Serveur? Apportez-moi du foie gras à la française. Du bœuf bourguignon au vin rouge. Du veau à la sauce blanche. Merci. Monsieur, puis-je vous demander si vous êtes un Français d'origine chinoise? Votre français est tellement impeccable. J'ai eu l'occasion d'apprendre le français pendant un certain temps. Nous sommes les seuls hommes ici. Cette fois. C'est moi qui régale. Un bon à rien qui vit au crochet des femmes ne peut sûrement pas payer. Un bon à rien qui vit au crochet des femmes. Il n'a sûrement pas les moyens d'acheter. Vous en êtes sûr? Bien sûr. Sinon, c'est vous qui achetez. Faites comme bon vous semble. Serveur. Combien ça coûte? Bonjour. Le total de la consommation est 1 118 200 yuan. Quoi? À suivre. Bonjour, le total de la consommation est 1 118 200 yuan. Qui est-ce que tu essaies d'arnaquer, toi? Juste ces quelques plats. Plus d'1 million. Désolé, monsieur, ces plats sont les plus raffinés de notre hôtel. Et cette bouteille de vin vaut 680 000 yuan. Monsieur, voulez-vous payer par carte? Si le jeune maître Chen n'a pas d'argent, on peut partager la note. Qui a dit que je n'avais plus d'argent? Carte bancaire. Monsieur, votre carte affiche un solde insuffisant. Comment est-ce possible? Allez. Apportez le terminal de paiement de votre hôtel. Faites-le passer devant moi. Désolé, monsieur, notre hôtel est pourtant le meilleur de la ville. Un hôtel de luxe, il n'y a jamais d'erreur. Votre carte a un solde insuffisant. Ah là là, ce repas, c'est vraiment déprimant. Si j'avais su que vous ne pouviez pas payer cette addition, je ne serais pas venu. Exactement. Maintenant, on passe pour des voyous qui mangent sans payer. Ça suffit. Pour cette note.
Je vais payer. À suivre. Espèce de bon à rien. Tu fais quoi là? Tu joues à quoi? Tu veux vraiment prendre l'argent de ma fille, juste pour faire bonne figure, hein? Ah là là, peu importe qui paie. L'important c'est que la note soit réglée. Et que personne ne dise qu'on a mangé sans payer, ou nous fasse mettre en garde à vue. Ce serait encore plus humiliant, non? Mais... Maman. Écoute Lichuan, d'accord? Tu veux vraiment finir en garde à vue? Merci. Monsieur, veuillez patienter. Monsieur, voici votre carte et votre reçu. Notre directeur a dit que la prochaine fois que vous viendrez, il faudra absolument nous prévenir à l'avance. Nous allons vous préparer des ingrédients de la plus haute qualité. Merci. Qiankyu, allons-y. Oh, au fait. Monsieur Chen, la prochaine fois qu'on sortira manger, n'oubliez pas d'emporter assez d'argent. Manger sans payer. C'est un comportement de voyou pour ce repas. Considérons que nous, en tant que couple, vous invitons. Prenez votre temps pour en profiter. Espèce de bon à rien, je n'en ai pas fini avec toi. À suivre. Espèce de bon à rien, arrête-toi tout de suite. Maman, tu es folle ou quoi? Pourquoi frappes-tu Lichuan? Espèce de bon à rien, tu ne gagnes pas un centime, et tu oses prendre l'argent que ma fille a durement gagné, pour faire bonne figure. Un seul repas, plus d'1 million. Pourquoi tu ne vends pas un rein pour payer? Cet argent est à Lichuan lui-même, ce n'est pas mon argent. C'est un bon à rien. Il n'a pas un sou. Il vit au crochet des autres. Il creuse dans ton porte-monnaie, crois-le ou non. Tu veux faire du bruit, fais-le tout seul. Écoute-moi bien. Demain. Prépare-toi bien. Va rencontrer le jeune maître Duan de la famille Duan. Il a bien plus d'argent que ce chêne-là. Taisez-vous, Qiankyu est ma femme. Aucun autre homme n'a d'affaire avec elle. Tais-toi. Tu n'as pas ta place pour parler ici. Essaie de dire un mot de plus, si tu l'oses. Que veux-tu faire? Dis-le encore une fois. Qiankyu est ma femme. Si tu lui prépares encore ce genre de choses, ne viens pas te plaindre si je suis dur avec toi. Tu oses me menacer? Tu te prends pour qui? Je te le dis. Je veux juste que ma fille épouse un homme riche, et alors, c'est bien mieux que de t'épouser, toi, espèce de minable. En tant que mère de Qiankyu, je te supporte encore et encore, mais ne va pas trop loin. Ce soir, tu rentres à Mo City. Je te trouverai une villa. Et quelques personnes pour s'occuper de toi jusqu'à la fin de tes jours. Ce soir, tu prends l'avion pour rentrer. Qu'est-ce que tu veux dire par là? Allons-y. Tu viens de parler comme ça à maman? C'est vraiment une bonne idée? Elle devrait vraiment apprendre à se calmer. Au fait, tu viens de Tiandu, n'est-ce pas? Alors, tu connais la prestigieuse famille Xia de Tiandu? Pourquoi tu en parles tout à coup? Ce ne serait pas que. Tu as découvert mon identité, hein? Ce n'est rien de spécial, c'est juste que, sur le chemin du retour, j'ai reçu un appel de la famille Xia. Xia Shuiying, l'héritière de la famille Xia, se fiance demain. Elle m'a demandé d'y aller. Quoi? À suivre. Pourquoi tu réagis autant? Ne me dis pas que... Tu connais vraiment quelqu'un de la famille Xia? Non. Je trouve juste ça bizarre. Une famille aussi prestigieuse que les Xia. Pourquoi inviterait-il quelqu'un comme nous? Ma sœur va se fiancer. Pourquoi si soudainement? On n'a eu aucune info avant. Je ne sais pas non plus, mais je pense que c'est une bonne chose. Ça aidera beaucoup pour qu'on puisse acquérir Jinkang Pharma. Ça sera d'une grande aide. Demain, tu viendras avec moi? Bien sûr que oui. Grand frère. J'ai trouvé quelque chose. L'union avec la famille Xia. Elle leur permet de dominer même dans le Saint-Royaume. Ils peuvent marcher la tête haute partout. Pas étonnant que ce jour-là, ta sœur soit apparue à Mo City. Grand frère. Qu'est-ce que tu dis? Ça suffit. Prépare-toi. Expert en fait, jeu d'argent et débauche. En plus. Il aime battre les femmes quand il est ivre. Il y a un an, il en a même tué une. Mais. La famille Cui a réussi à étouffer l'affaire. L'alliance Cui-Xia est vraiment une union de deux puissances. L'alliance entre les familles Cui et Xia, ce n'est pas seulement dans Tiandu, même dans le Saint-Royaume. Ils peuvent marcher la tête haute. Pas étonnant que ce jour-là, ma sœur soit apparue à Mo Cheng. Grand frère. Que as-tu dit? Ça suffit. Prépare-toi. Demain, Qiankyu et moi allons assister au banquet de fiançailles. Et puis, l'affaire du domaine du sang devrait aussi se régler. Grand frère, toi, tu vas vraiment rentrer? Bientôt. Attends que j'ai fini de m'occuper de ces gens. Mesdames et messieurs, merci à tous d'avoir honoré de votre présence. La fête de fiançailles de ma fille. Et du fils de la famille Cui. Tout d'abord, je tiens à vous souhaiter la bienvenue. Et à vous exprimer ma sincère gratitude. Pour votre présence. Maintenant,
la jeune fille Shui Ying et le fils Kui Sheng montent sur scène pour vous remercier. Merci à tous d'avoir pris de votre temps précieux pour venir assister à la cérémonie de fiançailles entre moi et mademoiselle Xia Shuiying. Nous vous invitons maintenant à vous déplacer dans le salon pour prendre place et manger. La cérémonie aura lieu un peu plus tard. Par ici, s'il vous plaît. Mesdames et messieurs, par ici. Ne pleure plus. Que fais-tu ici? C'est à moi de te demander ça. Tu es la star de cette fête. Pourquoi pleurer seul ici? Même si tu ne veux pas te marier, tu dois le faire. Que tu veuilles te marier ou pas, tu dois le faire. C'est mon destin. Si on ne veut pas se marier, on ne se mariera pas. Quel couple de salauds, vraiment. Ils se voient en cachette derrière mon dos. À suivre. Xia Shuiying. Tu choisis vraiment mal tes moments. Te voir en secret avec un autre homme, pendant mes fiançailles. Quelles absurdités racontes-tu? Je n'ai rien fait. Tu racontes n'importe quoi. Je l'ai vu de mes propres yeux. Vous vous teniez enlacés là-haut. C'est bien la manière de ta famille Xia. Tu ferais mieux de la fermer. Je ne te permets pas de salir notre famille Xia, si tu oses me tromper. Nettoie ta langue avant de parler. Qu'est-ce que tu fais? Tu oses me frapper? Excuse-toi. Petit. Tu te prends pour qui? Tu oses m'attaquer? Et tu veux que je m'excuse auprès de lui? Tu sais qui je suis? Oui. Un salaud sans honte, rien d'autre. Ce n'est qu'un déchet sans honte. Attends-moi bien. Tu vas voir si je te laisse faire aujourd'hui. Qu'est-ce que tu attends? Va chercher du monde. Bousille-moi ce gamin. Dépêche-toi de partir, sinon tu ne pourras plus t'échapper plus tard. Il ne pourra pas partir. Il a couché avec ma femme. Je veux ta mort. Aujourd'hui, je prends ta vie. Maintenez-le. Frappez-le à mort. Aujourd'hui, je prends ta vie. Tu oses frapper mes hommes. Mets-toi à genoux et excuse-toi. Laisse tomber, laissez-le tranquille. Sinon les gens du hall vont arriver. Ce serait mauvais s'ils voyaient ça. Laisse-moi présenter mes excuses à cette salope. Je veux que les gens dans le hall voient ça. Exactement. Tu oses encore me frapper? Quelqu'un. Ne crie plus. On dirait bien que ces deux claques ne t'ont pas assez servi de leçon. Arrête. À suivre. Ces deux-là veulent me tuer pour me faire taire. Qui êtes-vous? Lâchez mon fils. Que se passe-t-il ici? Pourquoi frappes-tu encore quelqu'un? Mon fils. Ces deux salauds se voient en cachette devant moi. Ils ont frappé mon homme. Et veulent même me tuer. Belle famille. Que se passe-t-il? Qu'est-ce qu'il se passe? Qu'avez-vous fait tous les deux? Ce n'est pas comme ça. Tu sais très bien. C'est juste que je l'ai rencontré ici par hasard, et j'ai parlé 2 minutes avec lui. C'est Kui Sheng, il nous a d'abord insultés. Puis c'est lui qui a commencé à frapper. Espèce de sale garce. Ta canaille d'amant. Il a frappé mon homme, et veut même me tuer. Papa. Tu dois prendre ma défense sur cette affaire. Chef de la famille Xia. Sur cette affaire, tu dois me donner une explication. Ta fille, lors de ses fiançailles, s'est vue en secret avec cet homme sauvage. Est-ce que tu ne me fais pas honte, toi et ta famille Kui? Non, 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 belle famille. Il n'est pas un homme sauvage. C'est mon fils, le frère de Shuiying. Quoi? À suivre. Tu crois que je n'ai jamais vu Xia Xuan? Trouve une excuse. Et une meilleure, s'il te plaît. Non, 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 c'est la vérité. Tu comptes le cacher encore longtemps? Tu veux vraiment détruire l'honneur de ta sœur? Que se passe-t-il exactement? Qui es-tu vraiment? On dirait que ça ne peut plus être caché. C'est vraiment Xia Xuan. Regardez, belle famille, je dis que c'est un malentendu. Tout est un malentendu. Un malentendu. Il a frappé mes hommes. Et il veut encore me tuer. Comment régler ça? Tu as maltraité ma sœur. Tu dois lui présenter des excuses. Sinon, je prendrai ta vie. À suivre. Tais-toi. Ton fils. Quel culot. Sans cesse, veut la vie de mon fils. Aujourd'hui, je veux voir s'il a vraiment ce pouvoir. Ce jeune homme, belle famille, n'est pas raisonnable, trop impulsif, puisque le malentendu est expliqué. Je pense que cette histoire est réglée comme ça. Impossible, il a tué mes hommes. Et m'a même giflé. Cette affaire-là. Que proposes-tu? Aujourd'hui,
Tu dois présenter des excuses à ma sœur, sinon, je prendrai quand même ta vie. Très bien. De nos jours. À part le Saint-Seigneur et le Seigneur du domaine du sang, qui oserait parler ainsi? Notre famille QI jouera la carte de la résistance jusqu'au bout. À l'aide, rassemblez-moi. Les 4 experts de la famille QI. Vite, ici. Ah, belle famille. Ne vous fâchez pas. Nos 2 familles sont au moins des nobles respectés. On ne peut pas laisser les autres se moquer de nous. Maintenant, c'est ton fils. Qui refuse d'écouter? Tais-toi. Ça suffit, Chiachuan. Arrête de faire l'enfant. Si cette affaire dégénère, ça ne fera pas beau à voir pour personne. Écoute, voilà ce qu'on va faire. Cette affaire sera close ainsi. Jusqu'à faire ça, c'est ça laisse. Cette pension de réversion, ce sera à notre famille Chia de la verser. Messieurs, cette affaire, on va pas la laisser passer comme ça, hein. Allons dans le salon. Pour boire un verre. Allez, allez, on y va. Attendez. Les fiançailles entre Kui Sheng et ma sœur doivent être annulées. Il faut attendre qu'on soit prêt. Xiao Xuan, tu dis quoi là? T'es devenu fou? Notre famille Kui n'a même pas encore proposé. La rupture des fiançailles? Et vous la demandez en premier. Vous ne nous respectez vraiment pas. La famille Kui, Xiachuan, tu as de sacrées prétentions, hein. Tu dis que les fiançailles sont annulées, alors elles le sont. Tu veux que la famille Kui perde la face comment, à ton avis? Pour la rupture des fiançailles, c'est la famille Kui qui décide. Je ne suis pas à la hauteur de ta sœur. Notre alliance entre Kui et Chia, c'était pour vous faire honneur. C'est ton père qui, à force de supplier, a fini par accepter. À part sa beauté, ta sœur. Honnêtement, je ne la considère pas. Autrement, je n'en veux pas. Mon fils, si tu oses blesser mon fils, je te tuerai. À l'aide. Attrapez-le, faites-lui payer. Qianqiu. Restez là pour l'instant. Mon Dieu, depuis quand Xiachuan est-il devenu aussi fort? Exactement. À suivre. Comment est-ce possible? C'est La famille Chia. Cette affaire, ce n'est pas fini entre nous. Je vais porter plainte auprès du Seigneur Saint. Seigneur du domaine du sang, je vais vous dénoncer. Attendez seulement. Cette affaire n'est pas terminée. On y va. Oh, cher beau-père, ne vous fâchez pas, s'il vous plaît. Tout cela est un malentendu, cher beau-père. Qianqiu. Ça va? Tu n'as rien? Ça va. Tu es vraiment mon mari. Nan Lishuan? Je le confirme. Désolé, je ne voulais pas te tromper. Vraiment, je te fais confiance. Il doit y avoir une raison pour ne pas en parler. Ah, d'ailleurs, tu ne vas pas présenter à ta sœur? Tu veux que je vous présente? Ah, grande sœur. Je vais te présenter un peu. Voici Qianqiu, ma femme. Ah, au fait, on est en conflit avec la famille Kui à ce point. Comment on va gérer ça? Et si jamais il écrit vraiment au souverain, le Saint Maître et sa Majesté, que devons-nous faire? Ne t'inquiète pas, ils n'en ont pas les capacités. Laisse-moi m'occuper du reste. À suivre. Grand frère, la lettre de la famille Kui est arrivée. Que dit le Saint Maître? Le Saint Maître dit que cette affaire, C'est ton problème personnel. Quel que soit le résultat, c'est à toi de décider. Prépare-toi. Demain, nous irons chez la famille Kui pour promulguer le décret. Vieux Kui. Décret de Sa Majesté. Kui Sheng, fils du roi Yan. Sans vertu ni mérite. Annulation du mariage avec la fille de la famille Chia, Xia Shuiying. Déchu de son titre. Rétrogradé au rang de roturier. C'est impossible. Roi Yan. Reçoit le décret. Impossible. Monsieur Xiao, comment le Saint Maître pourrait-il émettre un tel décret? Mon fils est la véritable victime. L'intention de Sa Majesté ne permet pas à vous autres de spéculer et de discuter. Tu connais mieux que quiconque quel genre de personne est ton fils, n'est-ce pas? Papa, tu dois me sauver. Je refuse d'être rétrogradé au rang de roturier. Je suis ton seul fils. à suivre. Sa Majesté a déjà émis le décret. Que peut-on faire? Puisque tu ne peux pas m'aider. Je n'ai plus qu'à trouver une solution moi-même. Tu comptes faire quoi? Ne fais pas de bêtises, d'accord? J'ai mes propres moyens. Pour faire revenir Sa Majesté sur son décret. Lâchez-moi, lâchez-moi, qui êtes-vous? Lâchez-moi. Sale femme, tu t'es livrée d'elle-même, ne m'en veux pas. Et, qui êtes-vous? Que faites-vous? Lâchez-moi. Qui êtes-vous exactement? Pourquoi nous capturez-vous? Tais-toi, si tu parles encore, ne me rends pas impoli. Qianqiu. Où allez-vous m'emmener? Sale garce, ne pose plus de questions, tu sauras quand on y sera. Trouvez vite la localisation du téléphone de Qianqiu. Localisation du téléphone. À suivre. À l'hôtel. Lâche-moi. Monseigneur, j'ai amené la personne. Kui Sheng.
c'est toi. Quelques jours sans se voir. Et tu penses déjà à ton fiancé, hein? Pourquoi as-tu aussi amené cette femme? Cette garce ne cesse de nous coller. Autant l'emmener aussi, sinon cette histoire ne se terminera jamais. Une bande d'incapables. Mais c'est quand même une belle femme. Emmenez-la en bas d'abord. Quand j'aurai fini avec toi, je m'occuperai d'elle. Que comptez-vous faire? Qianqiu, que fais-tu, sœur? Quoi? Tu ne peux même pas te protéger toi-même. Et tu veux encore la sauver? Espèce de salaud, je te conseille de nous lâcher tout de suite. Sinon, quand mon frère arrivera, il te fauchera la vie, parole. À suivre. Ferme-la. Tu te souviens cette fois-là. C'est ton frère qui m'a frappé comme ça. Je te rends tout aujourd'hui. Tu n'es qu'un lâche. Tu sais seulement maltraiter les femmes ici. Si t'as du courage. Va défier mon frère en duel. Si tu ne le fais pas, je prends ton nom. Je prendrai ton nom, Xia Shuiying. Plus tard, dans le lit. Ne viens pas me supplier de te libérer. Que comptes-tu faire? Tant que tu deviens ma femme, moi, un roturier. Je peux devenir le gendre de la famille Xia. Ça ira, non, CS. Qu'est-ce que tu fais? Espèce de CS. Aujourd'hui, je vais te prendre. Lâche-moi. Qui êtes-vous? C'est toi qui gâches mes plans. On dirait bien que je vais te laisser la vie sauve. Je suis encore trop clément. À suivre. Si je peux être rétrogradé en roturier, c'est entièrement ta faute. Insolent. Qu'est-ce que vous faites? Osez toucher à ma sœur et à ma femme. Alors tu vas devoir payer de ta vie. Frappez. Épargnez-lui la vie. Faites-le entrer, Xiao Xuan, pour l'amitié entre nos deux familles, en tant qu'allié de longue date. Épargne-le, je t'en prie. Il est déjà un roturier à présent. Je te le promets, il ne causera plus jamais ce genre de problème. Aujourd'hui, ton fils doit mourir. Je te supplie sincèrement. Comment peux-tu être si cruel et impitoyable? Tu crois que j'ai peur de toi? Insolent, oser être si irrespectueux envers le maître. Quoi? Quel maître? Voici le maître du domaine du sang. Impossible, il ne peut pas être le maître du domaine de la neige. À suivre. Salutations au maître. Kuyeng. Au départ, je voulais, par respect pour l'amitié entre les familles Kui et Xia, épargner ton fils. Mais Aujourd'hui. il doit mourir. Maître, veuillez garder votre calme. C'est la faute de ce serviteur, incapable d'éduquer son enfant. Mais je n'ai qu'un fils. Maître, la vie de ton fils contre celle de toute la famille Kui. Réfléchis bien à cela. À toi de voir. Sauve-moi. Je ne veux pas mourir. Mon fils? Ce n'est pas que ton père soit cruel. C'est que tu as commis une grave erreur. Papa. Je suis aussi impuissant à te protéger. Puisque le prince Yan a déjà pris sa décision. Qu'attendez-vous? Passez à l'action. Sauve-moi, mon fils. Mon fils, réveille-toi. Mon fils. Tu es vraiment le maître du domaine du sang, hein? Peu importe mon identité. Je suis ton mari. Mais Xiao Xuan. Ce chemin ne mène pas à la résidence Xia. Nous allons maintenant à l'aéroport. À suivre. Bienvenue au maître et à la maîtresse du domaine. Li Xuan. Que se passe-t-il? Entrons d'abord. Résidence du maître. Je ne m'y attendais pas. Il y a 5 ans, dans la rue, tu as épousé un homme au hasard, et c'est quand même le seigneur du pays où... Idiot. Je ne suis pas quelqu'un qu'on trouve simplement dans la rue. Qianqiu. Qianqiu. Il y a quelque chose que je ne t'ai jamais dit. Maintenant que tu le sais, peux-tu ne pas m'en vouloir? De quoi s'agit-il? Tu as l'air préoccupé. Tu me caches quelque chose, n'est-ce pas? En effet, il y a certaines choses. Quoi donc? Dis vite. C'est à propos d'il y a 5 ans, concernant An. Maître. C'est grave. Mademoiselle a eu un accident. À suivre. Que se passe-t-il avec la grande demoiselle? Elle s'est soudainement évanouie. Elle a tout le corps glacé. Le commandant a déjà envoyé quelqu'un pour chercher un médecin. Qianqiu, fais venir Onjiao, pour amener le vieux Qin ici. Comment a-t-elle pu en arriver là alors qu'elle allait bien? Qianqiu, ne t'inquiète pas, le vieux Qin est le meilleur médecin du pays. Avec lui, An n'a rien à craindre. Vieux Qin, comment va An, maître? Cette maladie de mademoiselle est assez compliquée. Ce n'est pas une maladie ordinaire. C'est une veine froide du 9e yin congénitale. Veine froide du 9e yin? Qu'est-ce que c'est?
Madame, ce n'est pas une maladie, c'est une condition innée, une constitution différente des gens ordinaires. Les personnes avec cette constitution de veine froide du 9e yin tombent malades tous les 9 ans. Parfois, la crise peut survenir plus tôt. Lorsqu'elle survient, elles sombrent dans le coma, ont un froid intense dans tout le corps, et une douleur insupportable. Vieux kin. Y a-t-il un remède? Cependant, chez les personnes avec cette constitution, les crises ont un rythme régulier. Elles surviennent à chaque pleine lune. Je calculerai le moment exact, et utiliserai des aiguilles d'argent pour la contrôler, afin d'atténuer sa douleur. Mais, pour guérir complètement cette maladie, il n'y a qu'une seule méthode. À suivre. Quelle méthode? Trouver le renard à 9 queues. Utiliser son sang comme guide. Préparer la pilule de l'âme divine du soleil radieux, pour la faire prendre à mademoiselle. Ainsi, on pourra éradiquer complètement le méridien de froid de l'ombre ténébreuse. Mais ce renard à 9 queues de sang est rare dans ce monde. Et ses traces sont difficiles à trouver. De plus, pour attirer ce renard de neige à 9 queues, il faut utiliser le trésor de la famille Pan, le pendentif blanc de jade. Qui est entre mes mains? Serviteur, donnez l'ordre de rassembler la force de la zone sanguine, pour rechercher les traces du renard à 9 queues de sang. Si vous en trouvez, rapportez-le immédiatement. Bien reçu. Maître. Je vais d'abord y aller, préparer quelques remèdes pour mademoiselle, pour alléger sa douleur. Merci pour votre travail. Mon chéri. Merci à toi. Pourquoi me remercier? Depuis toutes ces années, tu as toujours considéré comme ta propre fille. Beaucoup de vrais pères n'en sont pas capables. Je suis vraiment touchée. Qiankyu. Il y a quelque chose que je dois te dire maintenant. Dis-moi ce que c'est. En fait. Est ma fille biologique. Quoi? À suivre. Cet homme d'il y a 5 ans. C'est moi. Quoi? C'est toi? Qiankyu. Il y a 5 ans. J'ai été la cible d'un complot et drogué. J'ai eu la chance de te rencontrer. Ensuite, j'ai été poursuivi, et suis tombé d'une falaise. C'est toi qui m'as sauvé par hasard. Alors pourquoi, en retrouvant la mémoire, tu ne me l'as pas dit? Je n'en ai pas eu le temps à ce moment-là. Tu sais bien combien j'ai souffert toutes ces années. J'ai dû élever et nous avons été maltraités chaque jour. Et toi, tu n'as rien dit. Es-tu vraiment humain? Désolé. C'est moi qui vous ai fait attendre, toi et je le jure. À partir d'aujourd'hui, je vais bien me rattraper auprès de vous. Et toi? Tu ne pourras plus nous cacher quoi que ce soit. Je le promets. Puisque tu es mon maître. Alors pourquoi y aurait-il encore quelqu'un qui voudrait te tuer? C'est mon aîné d'école. Mon aîné. Maintenant que je suis de retour dans le domaine du sang, il devrait bientôt apparaître lui aussi. Maître? Un homme se disant le vieux Bouddha a envoyé une invitation. Il invite vous et madame, demain à midi. Il est vraiment venu. Grand frère. J'ai le sentiment que nous devrions venir avec plus de monde. Ce ne sont pas de bonnes gens. Si ça tourne au combat, peu importe combien on amène de personnes, ça ne servira à rien. Au fait, Qiankyu et avez-vous envoyé quelqu'un pour les protéger? Ne t'inquiète pas, grand frère. Elle, la mère et la fille, ne risquent absolument rien. Ensuite, il est temps de régler les comptes d'il y a 5 ans. Je ne m'attendais vraiment pas à ce que tu viennes à ce rendez-vous. 5 ans ont passé. Il est temps de faire les comptes. Disciple, tais-toi. Tu ne mérites pas de m'appeler disciple. Il y a 5 ans, tu m'as empoisonné. Tu as manigancé pour me pousser du précipice. Aujourd'hui, c'est ta vie que tu vas payer. Ah. Disciple. Arrête de vouloir toujours régler les problèmes par la force. Je t'ai invité aujourd'hui parce que je veux faire un marché avec toi. À suivre. Tu n'as pas encore le droit de négocier avec moi. Et si c'était au sujet de ta fille? Qu'est-ce que tu veux dire, disciple? Tu devrais me remercier. Il y a 5 ans. Si je n'avais pas été là, comment aurais-tu pu obtenir une épouse et une fille si chères à ton cœur? Arrête tes bêtises. Parlons sérieusement. Ta fille. Elle a un méridien du froid des 9 yin. Elle a besoin du sang du renard à 9 queues. Si. Je peux te dire où se trouve ce renard à 9 queues. Vraiment? Grand frère, fais attention, c'est peut-être un piège. Alors, quelles sont les conditions? Je veux devenir le maître du domaine du sang. Toi, tu veux encore être le maître du domaine du sang. Tu es complètement illusoire. Je te le promets. Grand frère. Ah. Ça fait plaisir. Montagne du printemps du dragon de Fangzhou. Tu pourras y trouver le renard sanguin à 9 queues. Si tu oses me mentir.
je te ferai mourir sans sépulture. À suivre. Grand frère. Tu crois vraiment à ce qu'il dit? Mieux vaut croire que c'est vrai que de ne pas y croire. Quoi qu'il en soit, je dois aller au mont de l'échine du dragon. Grand frère, je t'accompagne. Ce voyage pourrait être dangereux. Grand frère, ça fait des années que je te suis. Et chaque fois, c'est toujours périlleux. Ne t'inquiète pas, je reste avec toi. Frère de cœur. Partons. Ah là là. Grand frère. On cherche depuis un jour et une nuit. Sans parler. Du renard sanguin à 9 queues. Même pas l'ombre d'un renard. Comment est-ce possible? Pourquoi tourne-t-on en rond? Tu dis quoi? Tu n'as pas remarqué? On marche sans cesse, toujours au même endroit. On dirait qu'on ne peut pas sortir d'ici. Grand frère. Tu veux dire que on est perdu? Ce n'est pas une perte de chemin. On est dans un labyrinthe magique. Qu'y a-t-il, Moran, grand frère? Je me sens faible partout. Pas bon. C'est de la poudre d'oubli. Retiens ta respiration vite. Grand frère. Nous semble être tombés dans un piège. À suivre. Ah. Deux idiots. Vous venez seulement de comprendre que vous avez été dupés? C'est toi. Tu m'as vraiment menti. Et alors? Si je ne le faisais pas, comment pourrais-je obtenir la bague de jade? Et alors? Comment pourrais-je te tuer? Pour te remplacer? Donc, cet endroit n'existe tout simplement pas. Renard sanguin à 9 queues. Ça, je ne sais pas. Cependant, je dois avouer que je suis assez impressionné par moi-même. Je ne pensais pas que le même stratagème marcherait deux fois. Il faut dire que la puissance de l'amour et des liens familiaux est vraiment formidable. Pour ta fille, tu as même perdu le moindre bon sens. Espèce de bête. Je vais te réduire en pièces. Ah. Tu crois encore pouvoir m'avoir? Vous deux, restez là à m'attendre. Non. Ah. Maman, où est papa? Papa est parti travailler. Alors, quand papa reviendra-t-il? Il ne reviendra pas. À suivre. Qui êtes-vous? Je suis celui qui prend la place de maître du territoire sanguin. Impossible. Où est mon mari? Où est Nan Lichuan? Il est mort. Tu mens? Amenez quelqu'un. Qui va là? Osez pénétrer sans permission dans la résidence de notre maître. Êtes-vous fou? C'est donc la troupe Sheing? Vraiment exceptionnel. Qui êtes-vous? Annoncez votre nom immédiatement. Je suis votre nouveau maître. Insolent. Notre maître est le seigneur du territoire sanguin. Comment peux-tu être aussi impie? Proférer de telles paroles? Es-tu prêt à mourir? Troupe Sheing. Depuis toujours. C'est le porteur de l'anneau du territoire sanguin qui commande. Celui qui détient l'anneau de neige est votre maître. Comment cet anneau de jade peut-il être entre tes mains? Et notre maître? Nan Lichuan est déjà mort dans les montagnes du dragon de Fangzhou. À suivre. Impossible. Il ne peut pas être mort. Tu mens. Nan Lichuan. Pour chercher le renard sanguin à 9 queues, est tombé dans mon labyrinthe. Il a péri avec Xiao Moran, là-bas. Tu es l'aîné de Lichuan. Je ne pensais pas. Qu'il t'aurait tout dit. C'est toi qui l'as tué. Depuis toujours. Depuis toujours. Le vainqueur est roi, le perdant est bandit. Il est vrai que Nan Lichuan n'a pas le niveau. C'est son destin. Il ne peut en vouloir à personne d'autre. À partir d'aujourd'hui, la région de Xueyu est sous ma responsabilité. Escouade Sheing, à mes ordres. Qui te prends-tu pour être? Pour que nous t'obéissions? Rêve. Serait-ce que vous comptez désobéir? Nous ne reconnaissons pas ce bracelet en jade. Nous ne reconnaissons que notre seigneur du domaine de sang. C'est notre maître. Tous les autres ne sont que des insignifiants. C'est exact. Puisque vous refusez d'écouter mes ordres, l'escouade Sheing n'a plus aucune raison d'exister. Tu as tué notre seigneur. Nous allons venger notre maître. À suivre. Vraiment, tu refuses la coupe de vin offerte et tu préfères le coup de bâton. Puisque vous tenez tant à accompagner Nan Lichuan dans la mort, alors je vais vous satisfaire.
Chef des gardes, attention. C'est le maître. Le maître est de retour. Je ne suis pas mort. Tu dois être déçu. Impossible. Mon labyrinthe d'illusions n'a jamais failli. Comment pourrais-tu être encore en vie? Il y a 5 ans, je t'ai déjà tranché une fois. Tu crois que je vais refaire la même erreur une deuxième fois, après toutes ces années? Tu joues la comédie avec moi. Exactement. Depuis que je suis entré au manoir Kyushui, j'ai joué la comédie avec toi. Cependant, je dois te remercier, car tu m'as permis de trouver le renard à 9 queues et d'obtenir son sang. C'est impossible. À suivre. Il y a 5 ans. Ta dette envers moi, ainsi que la haine d'aujourd'hui, je règle tout ça aujourd'hui. Tu dois mourir. En es-tu capable? Je refuse. Pourquoi devrais-je perdre contre toi? Pourquoi la chance semble toujours être de ton côté? Le maître est partial. Il t'a enseigné toutes les techniques ultimes. Et t'a transmis la position de seigneur du domaine de Xueyu. En quoi suis-je inférieur à toi? Je refuse. Bienvenue, maître. Je te l'ai transmis. En quoi suis-je moins bon que toi? Je ne l'accepte pas. Bienvenue, maître. Revenez sain et sauf. Qiankyu. J'ai récupéré le sang de renard. Et les 9 veines froides dans. Elle est sauvée. Tu m'as vraiment fait peur. Je pensais que tu allais vraiment mourir. L'essentiel, c'est que tu sois revenu. Dorénavant. Notre famille ne se séparera plus jamais. Notre famille vivra toujours heureuse.